bonjour les gens, merci d'être sur la chaîne, ça fait plaisir de vous voir ici. On est très content de se faire notre petit truc régulier, hein, finalement, un peu toutes les 2 semaines, comme on avait dit. Même On si là, arrive on à a se fait revoir. une grosse pause, là, du coup. Ah non, attends. Bah non, si. là, la Ah non, grosse on l'a pause, fait mais après on la avait fait les semaine. cartes. Ouais, c'est Souviens-toi, vrai. on a quand même fait un peu de cartes Pokémon, que ce soit avec C'est vrai. l'économie organique et avec des vraies cartes Pokémon. D'ailleurs, on voit que tu es en suivant ton bureau. D'ailleurs, quoi. il reste des trucs. Alors, ils sont vides, pour le coup, ils servent vraiment à rien. Ouais, mais ils sont encore. Ils sont encore là, bah ouais, parce que Je te tu peux les revendre charrie. 1€, ça. C'est vrai? Mais je suis sûr, tu peux les revendre 1€, Non. ça, même vide. Tu les remplis. Tu leur dis, est-ce que vous voulez faire la collection de machins qui sont vides? Les gens, ils vont dire, oh oui! En fait, tout sur Pokémon, maintenant, rien qu'un paquet de trucs qui vaut un paquet en carton, ils te le vendent vide à 15, 20 balles. Ah oui. Et Bon, ça après, peut faut voir- partir, quoi. Faut voir entre ce que tu vends et ce qui s'achète. Hey, Inès. Salut Inès. Coucou. Ouais, Inès RND. Alors pas du tout, j'avais fait mon stage chez Optique 2000, ouais. Et au final, il n'avait plus de place. Ouais, bah oui. Du coup, j'ai été contacté par plusieurs opticiens. Trop bien, ça veut dire que c'est un peu au bouche à oreille aussi que ça a marché. C'est cool. Parce que c'est vrai que, c'est censé, à ce qu'on dit, plus ou moins un petit monde. Après, moi, j'en sais rien, j'étais pas opticien, hein, mais je touchais du doigt, on va dire, un peu le monde de l'optique. Parce que j'enseignais, voilà. Mais en J'aime vrai, bien tes métaphores. je touchais du doigt comme ça, le monde de l'optique. Comme ça. C'est vraiment aussi maladroit que ça, C'est d'ailleurs. trop littéral. Ah. J'ai. Ouais, on est. Alors, je suppose qu'en mode corda, ça veut dire on est coordonné en termes de couleur. Je pense que c'est ça. Et oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la couleur du jean, on peut aller plus loin. Hein. La couleur du jean est également identique. Ah, on voit un petit peu le tien. Ouais. Bah, manque le Et tien, la mon couleur Dieu, des je vais fesses. passer pour un con. Bah, c'est un jean bleu, là. Après. Mais non, parce qu'il y a bleu clair, il y a c'est bleu parce foncé. qu'on est des mecs il y a- hyper standards. En fait, c'est ça, ouais. Ah bah j'adore, bah écoute, merci. On a essayé également de faire coordination dans la barbe, mais non, ça n'a pas marché. Quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma barbe? Ah non, juste elle est plus longue que la mienne, c'est tout. La barbe. Oh, j'aime bien. Et en fait, le patron était un ancien collègue de promo, directeur de l'école. Ah oui, ok, trop bien. Trop bien. Ils ont parlé au téléphone, trop bien. Ça y est, les gens arrivent. Ah, je dis ça, il y en a 4 qui viennent de partir. Ah, bah les gens arrivent et repartent très vite. Oui, bah oui, non. On a mis quoi comme thématique aussi Là, j'ai mis quoi? Ouais, c'est marqué. quelque part, vraiment. Cheat and chat, je sais pas quoi là. Oh putain, le mec est vraiment nul. Ouais, Ah, discussion, voilà, c'est ça. J'ai mis une petite intro tranquillou. Ouais. Alors, quoi comme programme? Effectivement, c'est une Pas de bonne chess question. aujourd'hui, si, peut-être un peu à la fin pour clôturer, bien sûr. Salut, Bien Lila. sûr, salut Lila, j'espère que Salut, tu vas Kevin. bien. Alors la règle ici, il y a personne qui s'appelle monsieur, il y en a un qui s'appelle Gus, il y en a un qui s'appelle Pete, et on les tutoie, et ça ira très bien. C'est important de reposer Vous pouvez les m'appeler règles. Monsieur Gus. Moi j'aime bien monsieur, je peux garder monsieur. Ouais, je me souviens, ça commence à dater la première fois qu'on m'a appelé Monsieur dans la rue. Et ça m'avait fait Ah très ouais bizarre. Ouais. Maintenant, Tu te souviens de la première fois qu'on t'a appelé monsieur? Alors, je me souviens pas de la première fois, mais je me souviens de l'état émotionnel dans lequel m'a mis la première fois. Ah Genre, ouais. Je crois que c'était genre un ballon que je donne à Ah oui. un gamin de 15 ans, quoi. Et je devais en avoir même pas 30, je devais en avoir 28. Et il fait « Ah, merci monsieur ». J'ai fait Mais attends. Oh, moi aussi je suis jeune. Hein les jeunes. « Pourquoi Gus et Pete d'ailleurs ?» Alors, Gus, moi, c'est parce que je me suis toujours fait appeler Gus. Parce que C'est vrai, j'ai du mal à t'appeler par ton Parce vrai qu'avant, prénom j'aimais d'ailleurs. pas trop mon prénom. En fait, c'est le début de mon prénom et la fin de mon nom. Et ça donne Gus. Et moi du coup je me suis mis au diapason. Et aussi parce que tous mes potes s'appellent Pierre. Donc, mais c'est vrai, Le pire c'est que c'est vrai, punaise. quasiment. Toutes tes connaissances, Allez. les mecs s'appellent Pierre. Donc pour 3 les, sur pour les 4, enfants, 3 tu sur disais 5. tonton Pete. Comme ça, on Ouais, était c'est sûr que ça. c'était lui là. Le mec qu'on pouvait détester. Exact. Donc ouais, et donc Pete c'est venu parce que il y avait déjà trop de Pierre. Bon, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à être Ah sur la ouais, chaîne. Vous c'est avez cool. peut-être pas remarqué, mais maintenant, on est affilié pour info. Et donc, comme on est affilié, vous pouvez, pour ainsi dire, subprime. Comment ça marche? Subprime, c'est très facile. Il suffit, si vous êtes abonné à Amazon Prime, bah, vous avez le droit à un Prime gratuit à donner à quelqu'un. Et normalement il y a un bouton quelque part, mais nous on Ouais, sait il y a pas un où il est, bouton donc, quelque part. Pierre a réussi à le faire. Moi, j'avais réussi à le faire avec mon propre compte perso. Il Donc s'est en fait, quelque part, je me suis auto-prime. auto-alimenté Oh, de ce que merci. j'avais déjà payé. Oh, Voilà, merci, bah, moi. c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée.
Et je vous propose d'enchaîner tout de suite. Ah non, on commence. J'avais commencé. Attends, t'es un fou, toi. Mais toi, t'es un fou, en fait. T'oublies, Alors, en fait. attends, on va quand même répondre à. Attends. On va commencer par. C'est quoi. Il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi le programme aujourd'hui? Ah, C'est alors 16. c'est quoi le programme? Alors, quoi comme 16, programme toujours à la pointe. Elle a besoin d'avoir un truc un peu. Le programme, c'est 111. La blague de 16, tu sais. Non, c'est pas 111 ans. 16 qui disait ça. Mais si, c'était 16 qui disait Non, ça. non, c'était Florine. Il y a une Et blague avec 16, elle 16. disait. Non, 16, je sais pas ce qu'elle faisait comme Si, vanne, on mais avait- c'était pas 111. T'es sûr? 16, c'était quoi ton running gag, toi? Non, c'est sûr. Elle, c'était pas elle. Il y en C'était. avait un. Il y en avait un, je sais que C'était Florine. C'était Florine Non, mais qui je te disait le crois, gag. je te crois. 111. Non, c'est pas moi 111. Ouais, tu vois, voilà, non, Il a 16, c'est bien pas. raison. Tu vois, t'es passé à côté. Ah. Bref, tous les Bref, tout ça pour dire, tu sais plus non plus. Mais je suis convaincu qu'il y avait un truc avec 16. 16, Ouais. c'est probablement celle qui se prend des fessées aux échecs, mais rien à voir. Enfin, non, mais je veux dire, bon, rien à voir, quoi. Le planning du Seigneur des Anneaux, on va commencer par ça. Évidemment, je vous en prie, monsieur. Après, moi, je vous proposerai une petite citation rigolote, c'est juste pour... triche pas, parce que Ah non, Je vais essayer de non, le j'ai faire pas deviner l'intention. Non, non, mais je d'où veux ça pas. vient, parce que c'est assez improbable. J'ai entendu ça, j'ai fait... Oh, j'aurais pas cru que je l'entendrais là, donc Ah ouais ça me fait rire. Ok. C'est moins perché que d'habitude. Ah si, c'est ça, 16, le Seigneur des 16, elle est juste nulle au Seigneur des Anneaux, mais il n'y a pas de 111, je crois. Après, moi, on va refaire des simulations avec des boules, vous allez voir, c'est de la folie. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, t'avais bien aimé, t'aimes bien avoir des boules qui Ah rebondissent. ouais, les boules qui rebondissent, moi j'adore ça. Et mon fils va très bien, Inès, merci de demander, il va très très bien. Ceci dit, là, je viens de l'entendre un peu crier en mode j'ai pas envie de dormir. J'ai pas envie. Et après, il y a Pierre qui va faire sa chronique. Ah, moi j'ai secrète. j'ai une mini chronique, Et ouais. du coup, je sais pas ce que c'est. Alors elle est pas secrète, bon, je t'en ai un peu parlé, hein. Ah Mais bon en fait, tu te souviens plus, Je c'est vrai? t'écoute pas. Mais mec, bien sûr que si. Mais aussi, quand tu vas le dire, je vais faire Ah oui. On va aller sur Potterhead. Ah oui, c'est Bon, vrai, voilà, ça c'est va bon. être trop drôle ça. Bah voilà, mais merci. Le mec, il a rien retenu. Et juste après, il me dit... Attendez, j'ai une anecdote excellente sur Gus. Écoutez-moi bien. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Il vient chez moi pour faire des travaux de plomberie. Plomberie. Donc on est là, on regarde absolument tous les tuyaux et toutes les salles où il y a des tuyaux. Donc salle de bain, chiotte. Il fait tout le tour, il fait des plans, il est là, il écrit sur son cahier, machin. On fait un chiffrage de tout ce Non qu'il mais va vraiment, falloir un et chiffrage de tout, bref. Donc on prépare le truc. C'est quoi. mon métier, hein, en fait. Et parce que Pas c'est que aussi la un peu de ton plomberie. boulot. Non, mais Voilà. tu rénoves des... Tu travailles dans la rénovation, C'est peut-être. ça dans l'intérieur des baraques. Quoi. Ouais. Et tu reviens la fois d'après, et le mec il me dit, ils sont où tes toilettes au fait déjà? Parce qu'il a envie de pisser, là je me dis, mais mec, t'as fait le tour de toute ma baraque, de la plomberie, tu sais normalement où est-ce qu'ils sont les chiottes, quoi. C'était vraiment C'est abusé. terrible, parce que maintenant, à chaque fois que je viens, il fait Tu veux que je te dise où sont les toilettes? Du coup c'est devenu un peu un running gag, ouais. Il se fout. C'est de ça. moi. Et donc maintenant, en fait, comme je sais qu'il a aucune mémoire, peu importe ce que je lui dis, il faut que je le répète, voilà. Et tout à l'heure, au moment de ta chronique, je dirais Alors, qu'est-ce que tu fais? Ceci dit, c'est vrai que moi, c'est facile. Je sais que tu vas parler d'économie organique. Quelque part, je me mouille pas, finalement. C'est J'ai vrai. pas besoin de retenir énormément de choses comparé à toi. Donc c'est vrai. Alors, du coup, C'est je vrai. vais renommer. On va partir sur un petit quiz du Seigneur des Anneaux. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Je mets des points d'exclamation à chaque titre. Sympa la petite déco derrière. Bah, merci 16, écoute, parce qu'on a un peu parlé de Pokémon, donc on met les Pokémon, il y a un peu de Lord of the Rings, il y a les ballons parce qu'on était devenus affiliés, et j'ai décidé de laisser des trucs un peu comme ça, ouais. Et si vous regardez bien, il y a en fait d'ailleurs encore un trou dans petit le trou dans le mur, là, ici, qui est justement un petit morceau de plomberie qu'on a fait avec Gus, voilà, exactement. Exactement. 10 sur 10. Ouais, Merci, numéro de téléphone. 0029 34 Ouais, ça va faire. Je peux taper 00 Je peux taper Rappelez-moi. double zéro, ouais. L'agent Attends, double c'était zéro. quoi, c'était Oh, regardez cet homme qui joue de la guitare assis sur un banc. Ouais, ouais. Bonjour monsieur qui joue de la guitare. Non, c'est monsieur de l'accordéon. Mais, mais ça va, ouais, c'est ça. François Pérus, ouais, qui fait... Ah, on est perdu, on n'a qu'à demander à cet homme qui joue de l'accordéon assis sur un banc. Bonjour, monsieur qui joue de l'accordéon. Ah, vous pouvez m'appeler assis sur un banc. Ça me fait trop rire. Ouais, excellent, excellent. Quel est votre Pokémon préféré? Moi c'est facile, c'est Bulbizarre. Voilà. Ok, C'était- et alors moi c'est marrant parce que tu m'as posé la question aussi, j'aurais tendance à dire Dracofeu, c'est méga mainstream forcément. Bon, en même Mais temps, du Bulbizarre, coup- c'est pas non plus. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, du coup, j'ai envie de partir sur un petit salamèche en vrai. Parce qu'un salamèche, c'est plus fragile qu'un Dracofeu, il faut un peu en prendre soin, de sa petite mèche et tout. Et... Alors oui, c'est basique, ok, bah, clairement. J'aime bien aussi, moi, c'est Grolem. Non, ouais, c'est Grolem. C'est la Grolem, tortue, ouais, la boule en forme de boule. pierre là. Je sais ouais. pas. En fait, comme je pouvais pas la voir, je la trouvais trop drôle. Alors j'aime bien Mashhopper aussi, si on va par là. Ah ouais, il y a Le mec marrant. un peu costaud, pas l'autre qui a les 4 bras, mais donc Macogneur. Mashhopper, pas Macogneur. Mais Mashhopper, Qui aussi était fun. je le trouve stylé. Il faisait vraiment karaté. Alors, on pourrait faire. Alors là, on pourrait demander la question. Team Evoli. Ouais, bah Evoli est stylé aussi, hein, bien sûr.
Mais oui, Salamèche le sang, bah oui, bien sûr, Sixtine. t'as raison. Non, mais par contre, on pourrait demander, les gens préfèrent qui entre Tignon et Kikli? Parce qu'en général, Ça va être facile. tout le monde dit à 100%. Non, je dis rien. En fait, on devrait vraiment vous le faire. Tu peux pas le faire là en 3 secondes, faire Comment un... je fais un tididididi? On va essayer de vous lancer un sondage et vous répondez juste si vous préférez Tignon, Tignon, déjà, je sais même pas, ou Kikli. Alors, attends, parce que là, c'est mal barré. Chat. Il va falloir une demi-heure pour... On va être nul. Non, c'est pas là-dessus Non, c'est un directement. raid. Non. Gérer votre sondage. Ah, Alors, bah voilà. ajouter. Ajouter. Si je fais ça. Voilà. Oui. Donc maintenant, je fais ça. Donc maintenant, si je gérais les sondages. On devrait faire probablement du chess enfin à la fin, ouais. Oui, c'est par vrai. pur plaisir. Alors, Tignon, comment t'écris Tignon comme Non, ça? Y. Tignon en fait. Je sais pas. Je sais pas. Tignon. Ouais. Ou Kikli. Kikli, c'est comme ça. Eh bah ouais, peut-être bien. Et si c'est mal écrit, Non, là c'est Tunion, Francis. Attention. Attention à ce que tu écris. j'écris vite. C'est pas mon clavier, je suis pas en face de mon clavier. Car à la base, je suis programmeur informatique, donc je tape vite, mais quand je suis Le devant mec est programmeur mon clavier- informatique, mais du coup il fait de la rénovation dans la maison. Allez, vous avez 2 minutes pour répondre. 2 minutes, du peuple. Oh, c'est trop bien, on peut faire des sondages Attends, ça maintenant qu'on est va- Attends, faut affilié. voir si ça marche. Mais bien sûr que ça va marcher, regarde, là, tu cliques là-dessus, hop, et tu dis, hop là, voilà, voter. Paf. Mais pour qui votait-on? Oh, j'aime bien ce que tu dis C'est là. une blague de ma maman. Coucou maman. Tu crois qu'elle regarde? Elle nous regarde Elle actuellement? nous regarde toujours en replay, mais jamais en live. Eh D'ailleurs, bien, elle n'a pas vu le précédent parce qu'on a oublié de le mettre sur YouTube. Mais le précédent aussi, puisque j'ai oublié de les monter encore. Parce Non, que mais ça je avait t'ai dit qu'on coupé, s'en foutait et qu'on Ah allait oui. mettre déjà le précédent qui était facile à mettre. Puis on D'accord. verra plus tard si un jour on a envie de prendre Si. le temps de faire ce montage. On va jamais faire. Ok, alors, dans ce cas-là, oui, il faudrait que je le mette. D'accord. Ok. Coucou, maman de Gus. Alors, vous êtes plutôt Kikli ou Tignon? Alors, entre quoi ou quoi? 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 Didi. Alors, attends, j'attends combien de temps il va. Tignon qui clie, nanana. Ouais, on est sur des petites Ah réponses oui, il là reste déjà. encore moins d'une minute. Ouais, vous avez encore le temps de répondre entre Tignon ou Kikli, n'hésitez pas. Hein. Nous, on peut pas le faire, nous, en tant que nous-mêmes? On peut pas le faire dans le sondage? Ah si. Ah si, mais on peut le faire aussi. Voilà. Du coup, Bam. il y a ton vote, il y a le vote ici. Ah non, c'était le tien celui-là. En vrai, 2 minutes, c'est vachement long. J'aurais dû mettre 1 minute. Bah non, mais c'est bien. Comme ça, les gens, ils ont le temps d'arriver aussi. Puis ils se disent, tiens, ils sont en train de faire des sondages en plus de ça. Mais ils sont vraiment en avance C'est sur vraiment tout. incroyable. Pas du tout, mais tellement pas. Ah, Si on était en avance sur tout, c'est des gens qui bosseraient pour nous et qui travailleraient à côté, qui feraient directement instantanément ce qu'on... Et on serait pas à 8. Ce qu'on appellerait une régie. Une régie. Ah, quelques secondes. Et résultat du vote entre Bah, Tignon ou ça- Kikli. Et Bah. il y a ta maman aussi qui devrait normalement répondre, hein, bien sûr. Et Bah c'est ouais. Kikli à 75%. Ah, c'est bon, 75. Ouais, il y a quelqu'un qui a aussi voté Tignon. Tignon. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ou Tignon, ouais. Tignon, je sais pas. Bon, allez, j'ai mis le titre, c'est l'heure du quiz, donc il va falloir faire. Oui, allez, c'est l'heure du quiz. Bon. Écoute, si je te lance sur Eowyn, qu'est-ce que t'en penses? 3, 4. Quiz, c'est l'heure du quiz. Quiz, c'est l'heure du quiz. Le quiz du Seigneur des Anneaux. Merci. Est-ce que si je te lance sur Eowyn, t'es chaud ou pas? Bah, alors, je trouve l'image très mal choisie, mais ouais. Bah, au oui. contraire, tu la vois en tant que combattante, Ouais. plutôt qu'en mode je suis en train de me faire friendzone par Aragorn. Oui, bon. Plutôt intéressant. C'est vrai la question, oui. Au dire d'Éowyn, où se rendent les sauvages en brûlant tout sur leur passage? L'Westfold, l'Ithilien ou Osgiliath, et du coup, si je te donne les propales, c'est trop bidon. Où se rendent Ah oui, les sauvages? oui. C'est Westfold, Itilien ou... Osgiliath. Bah, du coup, ils vont à Westfold, sinon ça n'a pas de sens. Par pure logique. Oui. Mais elle me souvient pas qu'elle le Mais dise. c'est dur. Pour le Elle coup, le dit est-ce que j'aurais répondu? Attends, quand est-ce qu'elle dit ça? Parce que moi, je me souviens de dire Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Précédent. Ah oui, d'accord. Là aussi. Ah, il y a Tribouchou qui... Eh, merci Tribouchou, c'est toi le héros, mon pote. Voilà, ça, c'est l'âge du prime. Voilà Tribouchou. Let's go, 6 balles, Ouais, bam. bon, Oh là 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 là. Oh là là. Mais Pourquoi on lol. se voit pas? Bah ouais. Bah,
Pourtant, je nous vois. Donc, Ouais, non, mais c'est lui qui déconne. Excellent. Donc ouais, bah, mais Bon, tu vois, première je sais pas question, comment Locos c'est- Gilead. Ouais, pas évident. Pas évident celui-là. Quoi? Ah, tu veux que je recharge? Bon, ouais, écoute. Reload, pain, tout pain. Oh, je l'ai. Reload. Ah, excellent celui-là. Comment il s'appelait ce groupe qui faisait Excellent. Yo, Tribou, j'espère que tu vas bien. ça? Oh là! T'as le petit logo First maintenant. Alors, tu vois, t'avais le truc des anciens événements 2024 là. Bientôt, c'est Gus et Pete hein, que t'as en. Le Z. Là, c'est plus le Z Event. Ce sera Non, le c'est plus le Z Event 24. Ouais, Event. ce sera le GP Explorer. Ça n'a jamais été fait, ça. Squeezie l'a fait. Allez. Je savais que t'avais pas T'es la obligé de ref. me préciser. Je le savais. Ouais, moi, je lis le journal papier. Hein. Donc, il n'y a pas Squeezie dans mon journal papier. Je suis vieux avant l'heure. Qui décrit Éowyn comme une fille de roi, damoiselle protectrice du roi? Vous êtes fille de roi, damoiselle protectrice du roi. Ceci n'est pas votre Alors avis. cela ne sera pas votre destin. Ah. Putain, mais par contre, les fluctuations ont jamais été aussi Ouais, incroyables. je comprends rien. En fait, Mais je pense que c'est un peu au pif. c'est Aragorn, fils d'Arathorn, le C'est descendant d'Isildur. effectivement Aragorn qui dit ça. Bien joué. On passe à la troisième question. Comment s'appelle le frère d'Éowyn? J'ai un gros trou de mémoire, je me rends compte là. Attends. C'est celui, quand je le joue. Bon, aux FF7, cartes- Trib. Quand je le joue aux cartes, il meurt il meurt tout le temps. Comme dans le film. Et Homer? Non, le frère d'Éowyn. Bah oui, t'as raison, c'est pas. C'est son cousin. Oh mon Ouais, dieu, c'est ça. j'aurais dû te laisser. Oh, et Tribou qui répond Théodred aussi. Bah ouais, non mais tu vois, la question, elle m'en Il y a trop longtemps que tu guettes ma soeur. Non mais mec Oui, c'est clairement son frère, non mais en plus, ouais. En plus, ça commence... Alors, il y a un moyen mnémotechnique. EO. Eh oh, Alors oui, que eh Théo, oh, descendant de Théo. Théo de Gandalf. Et là, du coup, c'était Éomer. Bah Ah, oui, par non, contre, mais- c'est mais fou oui, que non, mais- tu bah sois non, tombé mais dans je le te dis, panneau. Je suis juste. Ah, waouh. Vivement qu'on fasse le test sur Potterhead. J'ai déjà oublié. Comment Éowyn se déguise-t-elle pour prendre part à la bataille du Gondor? Voilà, ça c'est En intéressant. soldat. En cavalier du Rohan, je dirais, s'il faut être précis. En J'aurais dit Rohirrim cavalier du roi. Elle Non. s'habille en homme. Oh. Ouais, ok. Je ne suis pas un homme. Je l'ai pas très bien fait. mais Je ne suis pas un homme. À quel endroit sûr, situé derrière le gouffre de Helm, Théoden ordonne Tina Éowyn d'emmener les femmes et les enfants? Théoden, Dans quel endroit sûr, ouais. dans les cavernes. Et la réponse, sous vos yeux ébahis, dans les cavernes. On voit pas du tout la mise au point, mais c'est les cavernes. Oui, bonne réponse, Gus, bravo. Tu mérites ce dernier Ferrero Rocher qui était là depuis... C'est vrai. Oui. Moi, je le comprends. Non, ce sera à la fin. Non, bah non, en plus j'ai trop mal répondu pour mériter ce Ferrero Rocher. Ce sera le Ferrero Rocher pour le... Non, c'est pour Tribou, c'est pour le premier Prime. J'avoue, c'est à lui qu'on devrait le filer, ouais. Oh merde, je suis pas. Alors, et ben c'est parti pour la citation du jour. Une citation toute mini-rikiki, toute mignonne. Citation du jour. Putain, c'est fastidieux de... Oh, bah j'ai écrit ciotation. C'est fastueux à la fin. T'as la rêve de celui-là ou pas? Ouais, c'était Camelot. Ah, En ok. fait, je m'en souviens pas, mais tu l'as L'accent, hyper bien ah ouais, c'est imité. vrai. Ah ouais. C'est le paysan. Ouais. Putain, mais ouais, Bah, putain, de tu l'as jusque-là. Donc, tu l'as si bien fait que ça. Ah ouais. Une pointure. Alors, vous trouverez jamais d'où ça vient ce que je vais vous citer. Arrêtez les écrans, ces images qui grillagent nos rêves. Alors, Arrêtez les écrans, ces images qui grillagent nos rêves. alors qui a bien pu dire ça? Donc c'est un gars qui dit ça. Enfin, un gars ou une meuf, pardon, mais C'est je veux un dire, gars, c'est une ouais, c'est- personne qui dit ça et qui l'a dit ou qui l'a écrit. Qui l'a chanté. Oh, ok. Donc quelqu'un qui l'a chanté, donc quelqu'un qui potentiellement en plus a besoin des écrans pour un peu exister, tu vois. Parce qu'un chanteur, a priori, Oui. maintenant, il a besoin d'être là où on l'attend, quoi. Sauf si tu chantes Video Kill the Radio. Alors, Sixteen, ça lui dit quelque chose. Alors moi, ça me dit rien du tout. Toi, elle aime bien avoir des serpents dans la bouche. Qu'est-ce qu'il raconte, Tribouche? C'est ChatGPT qui t'a dit ça. C'est pas le... Non, mais là, oh, tu t'es trompé de film, là. C'est le Seigneur des Anus, là. Rien à voir. D'ailleurs, moi, DL, le mauvais film sur Rimul, à l'ancienne. j'ai une anecdote sur le Seigneur des Anneaux. Quand j'étais petit, ma mère allait à Vidéo Futur pour louer des DVD. Oh. Et on lui avait demandé le Seigneur des Anneaux. Ouais, Parce que ça venait de sortir et tout. On était méga chaud. J'avais 11-12 ans. ouais.
Elle va à Vidéo Futur, elle revient avec le silence des agneaux, c'était sûr. J'avais le C'était j'étais sûr. Mais non, dégoûté. mais c'est tellement, Et du coup, oui. elle repart pas tout de suite, mais genre un jour ou deux plus tard, elle y retourne, elle le ramène. Est-ce que tu vas regarder le silence des anneaux, moi? Le Même silence pas des agneaux. Le silence des agneaux. Non, du coup, je l'ai pas Ah regardé. oui. J'avais 12 ans, ça va, 11 ans. Et quand elle a, j'avais trop le seum. Et elle est revenue avec le Seigneur des Anneaux, mais le dessin animé. Oh, le truc des années dégueulasse. 70 là. Oh Ah, my c'était god. terrible. Mais Du ta coup, là, mère, il y en avait fait, c'est ouf. Elle peut pas juste dire, bah, le dernier film qui vient de sortir là. Oh, Seigneur des Pardon, Anneaux. elle regarde. Non, c'est vraiment pas de bol pour vous. Oh là là, ils Ah, du ont pas coup. compris les demandes. Et en fait, si, c'est parce Oh. que le Seigneur des Anneaux, il était pas dispo. Ah oui, bah oui, en fait. Jamais là. Ouais, mais le vendeur, il sait bien qu'elle demande le Non, Seigneur je des pense qu'elle Anneaux. lui a pas demandé. Elle a regardé, tu sais, tu te baladais dans la boutique et tu choisissais. Ah oui, et tu choisissais tout seul et le vendeur il disait. Pendant qu'elle prend le Seigneur des Anneaux, le vendeur il dit. Vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez prendre? Non, parce que tout le monde se fils. tabasse le Seigneur des Anneaux, pas le silence des agneaux. Non, mon fils a demandé. Limite. Il a quel âge votre fils? 11 ans? Et il a demandé le Seigneur des Anneaux. Je vous le dis, madame. Je vous le dis. Ah, vous voulez dire le dessin animé? Non. Non, non. Arrêtez, vraiment, madame. Arrêtez tout, Arrêtez s'il vous les plaît. écrans, ces images qui grillent. Ah ouais, du coup, on a un peu dévié. Alors attends, Attends, je arrêtez peux- ces écrans. Et donc, c'est un chanteur. Faudrait que je mette. Oh, je vais faire un. Tu sais que ça fait un peu comme les grosses têtes. Alors, question de machin. Qui a dit? Et du coup, on pose des questions un peu pour gratter au fur et à mesure. tu vois. Grage. Grage. Donc, est-ce que c'est un chanteur? Oui. Alors, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? C'est un homme. C'est un homme qui a chanté ça. Est-ce que c'est un homme qui chante des choses depuis longtemps? Est-ce que c'est un vieux dans le game de la chanson? Alors, oui. j'entends vieux, j'ai plus de 10 ans. Oui, et surtout qui chante plus. Ah, Francis Cabrel. Il chante encore, Francis Cabrel. Qu'on Ok. se le dise. Oui, c'est vrai. Je suis pas hyper fan de ce qu'il fait maintenant. Alors, mais- Francis Huster, du coup. Attends, je vais faire un sondage. Bon, Francis Lalanne, alors. J'ai que des Francis. Impossible de supprimer le sondage. Ok. Non, mais tu fais de nouveaux sondages. Oui, juste. bah ok. Nouveau je vais sondage, faire un la nouveau touche du milieu. Ouais. Tu me demandes si vraiment il y a besoin. Alors, qui a dit Qui a dit, ah merde, c'est toi à l'instant. Qui a dit oh man. Mais oui, je supprimais ça, clac, ici. Par contre, les gens t'ont vraiment suivi. C'est-à-dire, t'as dit arrêtez les écrans, on n'est plus que 3. Ah, je croyais que c'était une requête. Arrêtez les écrans. Oh, il me. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'arrive pas à faire contrôle. Mais t'as supprimé les Mais notifications. non, c'est parce qu'il l'avait dupliqué. Oh ça. là là. Ouais, ok, bah il se fout de moi. Bon, je vais devoir la renoter. Qui a dit arrêtez les écrans, ces images qui grillagent nos rêves. Je repense souvent tu sais, la dernière fois où je tapais en même temps que je lisais et quelqu'un a cru que je savais pas parler. Ah oui, oui. Ça m'a fait Ça, trop c'était rire. très drôle, ça. Alors, je vais mettre des réponses. Ferme tes yeux pour pas que tu. Ah, vois. tu proposes des réponses? Bah, je vais en proposer. Ok. Faut que je trouve d'autres trucs. Attends, faut que je mette des chanteurs du coup. Ouais, pas mal. Il faut que Pas ça mal. fasse. Tac. Ah, du coup, je vais mettre ça. Oh, pardon, je vais commencer à regarder. Oh, ça c'est pas mal ça. Mais ça va parler à personne. C'est trop vieux ce que je dis. Oh là là, l'orthographe est pas forcément la bonne, mais. Oula! Mais- Ça va être encore pire. Je viens de capter aussi qu'on était plus que 3 followers avant d'être 100. Mais oui, On est 97 sur la c'est vrai chaîne. qu'on pourrait même afficher le. Mais je sais pas où il est. Il est là. Non mais oui, ça je sais, mais. Ah bon? Bah, il est là. Alors, j'en mets que 3. Non, je vais rajouter. Comment t'écris Squeezie? S-Q-U-2-E-Z-I-E. Putain, ça veut dire que c'est lui? C'est- Ce serait ouf si c'était lui, parce que le mec est né des écrans. Non, mais il n'y a pas de I. S-Q-U-2-E. Ah oui, bah oui. Non, mais j'ai pas fait exprès. Bah tiens. Bah tiens. Allez, boum, commencez un sondage. Vous savez. Et là, ah voilà, pouf. Et je te laisse. Et donc, je vais essayer de répondre un truc. Francis Cabrel, Émile et Images. Paul Naref, Squeezie. Mec, ça part dans tous les sens. Bah, du coup, tu m'as dit un chanteur. En vrai, on pense pas à Squeezie d'abord. Et ça fait pas plus de 10 ans en plus qu'il est reconnu en tant que chanteur, tu vois. Non, c'est vieux. Ah, Francis Cabrel, tu m'as dit non. Donc, en fait, j'ai plus que Michel Polnareff ou Émile et Images. c'est vrai. Et je vois mal Émile et Images dire ça, en fait. Mais du coup, comme tu m'as dit que c'était surprenant, que la citation elle venait de là. Ah, arrêtez les écrans, ces images qui... Non. Je l'ai pas. Mais allez, tu sais quoi, je vais partir sur lui. Parce que du coup, c'est surprenant. Et comme c'est surprenant, j'ai tendance à mettre lui. Et les gens pensent comme moi aussi, d'ailleurs. J'ai tendance à mettre Émile et Images.
Parce que Michel Polnareff, Moi, je peux voter ce que je veux. c'est vrai, ouais, vas-y. Hein. Michel Polnareff, je le vois pas dire, je le vois pas être investi dans le moindre truc, tu vois. J'ai pas regardé sur internet. C'est vrai que les gens peuvent tellement Quel regarder matheux. très vite. Quel matheux. Kevin, C'est on te fait Émile confiance. Image qui gagne avec 2 votes. Mais oui. Et C'était Émile et Images, c'est vrai. Émile et Images, ouais. Punaise. Et en Et fait, donc dans c'est une chanson, il dit Dans ça. une chanson au début, mais c'est plus ou moins une phrase d'intro qui dit, je crois. Ah oui. Je l'ai entendu, j'ai fait. Oh. Attends. T'écoutes Émile et Images. T'écoutes Émile et Alors, Images. pour expliquer, ma musique, c'est pas sur internet. Moi, j'écoute sur mon iPod, tu vois. Et du coup, j'essaie d'avoir un peu de tout. Et je me suis dit, Émile et Images, il faut en avoir. Et donc t'as laquelle de Émile et Images? J'ai l'album. Et tu te rends compte que c'est ouf parce que sur leur album, il y a 2 chansons pas connues. Et toutes les autres, c'est des hits. cartons Bah qui ont cartonné du carton, quoi. Ah ouais. Mhm. Attends, que je dise pas de conneries, qui m'entraîne au bout de la nuit, c'est bien eux? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est Ne ouais. touche pas Parce que à maîtresse. Et il y a derrière mon loup, je fais ce qu'il me plaît. Bah, c'est pas la même chose que les démons de minuit en fait. Je mets claqué. Et c'est qui fait Il m'entraîne? Qui ça? Ah, tu me flagues. J'adore. Oh, je te jure. On n'est pas bien payé, mais on rigole bien. Hein. Oh, ça, écoute. Allez. Et ben, je vous propose sur ce de passer à ta chronique de passer à la l'organique. chronique de l'organique. Et je vais mettre des. Je mets quoi? Je mets des boules et des économies. Ouais. C'est pas mal ça comme. Ouais, carrément. Et on est toujours dans discussion? Ouais. Bah oui, là on fait. chit-chat. On chit-chat. On chit-chat. C'est le moment d'appeler tous vos amis pour voir ça parce que c'est Ouais, là c'est le moment. Là, hyper important. là c'est le moment d'être présent. Parce que je leur dis, l'économie organique, c'est incroyable. Je sais parce que Parce que j'en suis le créateur. oh, je te jure. Je bois un peu d'eau avant de vous parler de Monts et Merveilles. Alors, je bois un peu d'eau, comme je disais. Tu refais un... Ah oui, tu rappelles les troupes. Je regarde si je l'avais bien mis sur Instagram. Ouais, j'avais bien mis. Alors, Parfait. bim, bam, boum. Bénissez la boum. Voilà, donc tout ça pour dire, le rappel, c'est que le capitalisme, il passe pas les tests, et je vous fais fi des simulations suivantes. Je vous invite à y aller si vous voulez pour les retester. Et vous allez le voir lien que... peut-être. Oui, le lien sur le site économie-organique.fr. Ouais, donc c'est économie-organique.fr. Ouais, tiens, je vais... Tu copies-colles et tu mets dedans. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Non, je vais... Bah tiens, tu copies-colles, parce que moi, tout à l'heure, j'ai fait commenter, ça n'a pas marché. Pomme C, Et là, paf. Ouais, tu vois, ça marche pas. Effectivement. Donc, voilà, donc je vous fais fi des autres simulations qui sont très intéressantes, mais qui sont... qui montrent juste encore que plus on en rajoute, plus les inégalités sont arrivent pires. vite et sont Et sans voilà, pire, c'est ouais. ça. Donc, il Ouais. n'y a pas de gentil. Mais tout ça pour dire que le capitalisme, c'est juste de la chatte. Si tu as de la chance, tu gagnes bien. Si tu n'as pas de chance, tu gagnes pas. Et puis, c'est tout. Ah, si, on peut rajouter aussi la triche. S'il y en a qui trichent, ils s'en sortent Ouais, mieux, ouais, et puis ouais. voilà. Mais Rester grosso de la modo, c'est ça. malhonnêteté, ouais. Et maintenant, on va mettre au même test, que je retrouve le lien. Ah ben non, c'est à la fin. On va mettre au même j'aurais dit à la test fin, ouais. l'économie organique, parce que sinon, c'est trop facile. Et donc, voilà. Pi. Donc là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que tout le monde commence plus petit, parce qu'on commence tous à 0. À la naissance, du coup? On peut dire à la naissance, mais disons à l'inscription. Tu t'inscris, tu commences à 0. Ouais. Et donc, quand tu commences à 0, tu gagnes un par jour. On va appeler ça des sgolfons. Tu gagnes un sgolfon par jour. Là, j'ai fait... Un quoi? un sgolfon. Non, tu dois répondre, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai fait des mois de 5... C'est-à-dire que chaque seconde, c'est une journée. Donc, à chaque journée, vous allez voir le point, il gagne son sgolfon. Mais j'ai fait des mois de 5 jours, parce que si je fais des mois de 30 jours, ils deviennent assez gros. Donc, ça fait trop. Donc, et puis, au fur et à mesure où ils vont se rencontrer, c'est pareil. Il y en a un au hasard qui paye l'autre. Transactions et compagnie, quoi. C'est ça. Sauf que c'est de l'économie organique. Donc, plutôt que d'aller dans son porte-monnaie le faire grossir tout de suite, ça va aller dans son expérience économique, pour ceux qui se souviennent de comment ça fonctionne. Et ça va plus tard le faire grossir un peu plus. Donc voilà, je le lance. Et on va laisser un petit peu rebondir tout ça. Parce que c'est sympa. C'est Pour toujours hypnotique. l'instant, il y a un peu des petits et des gros aussi, un peu comme l'autre, on peut remarquer. Mais les petits finissent quand même par grossir à un moment donné. C'est-à-dire que la différence, elle est moindre entre chaque.
Bah, je pense qu'il faut laisser un peu tourner pour vraiment que ça... Ouais, bah j'analyse au fur et à mesure. Ouais, Hein, t'as raison, t'as raison. Le magenta qui était un peu dans le caca se retrouve quasiment un des premiers maintenant. Et en fait, ouais, il n'y a jamais de grosses différences. Ouais, c'est mignon ces petites boules, moi je trouve ça hypnotique des fois. Parce que je les lance des centaines de fois hein, Pour pour voir. vérifier s'il n'y a pas des fois des cas un peu machin, et ça se trouve. Ouais, et là, ça regarde, on varie. dirait qu'elles sont toutes identiques là pour le coup. Hein. Et en fait, bah, si je mets pause, Oh, ça me fout les boules. Ouais, genre, écoute. si je mets pause, on voit qu'il y en a qui sont un Ouais, peu il y a plus des petites grosses diffs. Il y a des et petites d'autres qui diffs. sont un peu plus petites. Ouais, Et ça, faut noter que c'est important. Enfin, c'est-à-dire que le public est pas intéressé par un monde où tout le monde gagne la même chose et machin. Il faut quand même qu'il y ait des diffs. Et puis au-delà de la diff, ça va être surtout être... Bon là, c'est des boules qui sont au pif, mais quand tu vas faire quelque chose, tu as envie d'être payé en rapport avec ce que tu as fait, de l'effort que ça t'a demandé. Donc il y a un besoin qui est cette justesse entre le travail fourni et l'argent reçu. Et donc il est pas tous... Et tout le monde n'a pas le même rapport, donc il n'y a pas de raison que tout le monde touche la même chose. Mais en tout cas, que les différences existent, c'est une chose, mais qu'après, qu'elles soient pas trop grandes, c'en est une autre. Et là, on voit... Ah non, j'allais dire, le bleu ciel est un peu petit. Ouais, mais ce c'est marrant. avait. Moi, je trouve que dès que j'arrive à. En fait, je regarde, dès que j'essaie d'en choper un en mode ah, lui est vraiment plus petit que les autres, bah en fait, très vite, ça rattrape en fait. Et en fait, c'est logique parce qu'en fait, si à un moment il se retrouve dans un coin où il tape plein de monde, il va dépenser plein de thunes, Ouais, voilà, il va devenir tout petit, sauf Ouais. que 3 secondes plus tard, il aura repris en refabriquant de la monnaie sur le coup, vu que c'est comme ça que fonctionne l'économie organique, et du coup, il revient dans une taille plus ou moins moyenne. Donc vous voyez que quand on part tous égaux, il y a des différences, mais elles sont minimes. Donc ça, c'est la première étape. Une différence moins prononcée, ouais, C'est carrément que celui d'avant, ouais. Donc ça déjà, c'est... Moi, enfin, alors voilà, hein, après moi, forcément, je défends mon bout de gras, donc je suis très objectif. Mais, ce qui est positif, c'est que tu vois que là, c'est pas un jeu de chance. Non, il n'y en a plus de toute chance, ça reste C'est ça. organisé, entre guillemets. C'est ça. Parce que l'économie, la monnaie, à la base, c'est juste un outil. C'est Mm. pas un truc qui est censé influer. Donc là, ça n'influe pas autant que le capitalisme qui, lui, avait une influence qui disait t'as du chance ou pas de la chance. Et maintenant, on va faire la deuxième. C'est exactement le même principe que ce que j'avais fait en capitalisme. Donc là, vous le voyez pas encore, mais dans le capitalisme, j'avais fait t'as des grosses boules et des petites boules dès le début. Ouais. Tu démarrais avec de la différence ça. déjà, du coup. Et donc, elle démarrait entre 0 et 30. Mhm. Et puis, voilà. Et on voyait que celle qui commençait pas loin de 30, elle restait riche. Ouais, Et carrément. celle qui commençait pas loin de 0, restait pauvre. Ouais. Là, c'est entre 0 et 500. Parce que je voulais vraiment appuyer le truc. Mhm. Vous avez, au début, donc elles font toutes la même taille, mais vous allez voir les 5 premières secondes, certaines vont grossir un tout petit peu, certaines vont grossir beaucoup, parce qu'il faut le temps qu'elles créent leur première monnaie. Mais sachant qu'elles ont déjà certaines une expérience économique qui monte jusqu'à 500. Donc on est sur une autre échelle d'inégalité. Hein. J'ai fait pire pour montrer le truc. Donc là, C'est marrant, t'en as qui grossissent très vite tout voilà, de c'est suite. ça, parce qu'elles ont une grosse expérience. Ouais. Donc là, tu vois au début, Ouais. t'as quand même le T'as petit les bleu diffs. là. Ah, T'as les diffs qui c'est sont ça, un t'as peu le- plus... Voilà. Parce que là, c'est vraiment volontaire. Imaginons qu'il y a un groupe qui fait de l'économie organique depuis Ouais. longtemps, et il y a 2-3 nouveaux qui débarquent et qui disent ah bah moi aussi je veux m'y mettre. Bah, au Hmm. début, forcément, ils commencent tout petit. Je laisse tourner un peu et je nous laisse nous hypnotiser devant ces boules. Là, tu vois, et à chaque fois que j'arrive à en repérer un petit, genre le vert, là, tu vois, par exemple, paf, mais en fait, à un moment donné, il y a quand même... les différences sont un peu plus visibles, là, Bah, pour le coup, ah un peu ouais, plus puis- marquées. Puis elles étaient grosses à la base, hein, donc. Ouais. Mais il faut se souvenir, et là c'est ça qui va venir, qu'on va voir avec cette simulation-là, je pars d'ici pour avoir la taille, c'est que la formule de la création monétaire, elle est logarithmique, donc elle réduit au fur et à mesure, ce qui fait que les grosses, là, vous voyez, elles grossissent de moins en moins vite. Elles continuent à grossir, hein, elles reçoivent encore des paiements, mais alors que les petites, elles ont... Bah, regarde, si on met pause maintenant, il y avait des écarts assez gros, il y a toujours des Il y a écarts. toujours des écarts, mais ils sont de moins en Mais en moins fait, importants, ouais. Voilà, c'est naturellement, spontanément, les gros, bah, ils grossissent de moins en moins vite, donc ils prennent pas. J'avais vu une métaphore comme ça comment ça s'appelle, du parapente. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait du parapente. Non. Et Mais ça doit être trop bien. j'en ai jamais fait, mais c'est la métaphore que je trouve intéressante. Où il y a des courants de vent d'air chaud qui montent. Et donc quand tu es en parapente et que Ouais. tu sens un courant d'air chaud, tu viens te mettre dedans et tu tournes dedans pour monter. Ouais. Et en fait, c'est un mec, c'est Franck Lepage, qui avait fait cette analogie-là par rapport pour faire que les gens, pour pas qu'il y ait des classes différentes de personnes. Mais en fait, il s'est rendu compte que si toi, tu es en train de monter et qu'il y a un autre parapente qui arrive en bas pour monter, ben en fait, vous allez continuer à monter tous les deux et il va jamais te rattraper.
Ouais. Donc ça, c'est le capitalisme. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ton et avance le sur la capitalisme, conserve. c'est même l'avance, elle est encore plus après. Hein. Enfin, En plus, en voilà. plus. Donc c'est Mais pire de ouais, pire. ouais. Là, c'est logarithmique, donc ça veut dire que ton écart, il peut se réduire, même si en quantité, il est constant. Par contre, en rapport, il se réduit. Donc voilà. Et c'est très très important. Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui soient dans la merde. Mais pourquoi pas qu'il y en ait qui soient un peu plus riches parce que voilà, ils se donnent plus, ils bossent plus, ils ont besoin de plus d'argent. Pourquoi pas? J'ai chaud. J'ai chaud. Je l'ai lancé. Alors oui, je l'ai lancé plein de Et fois. quand tu le laisses tourner vraiment plein de fois, ça finit par grossir à un moment donné de ouf, ou en fait ça reste sur une taille normale. En fait, là, Bah là- je repose ma question. En gros, est-ce que au bout d'un moment, la quête de richesse, en fait, on se rend compte que ça sert à rien parce que finalement, tu t'arrêtes de grossir Alors dans cette outre mesure. simulation-là, Enfin, ça va quand même toujours continuer à grossir parce que tu es sur la formule, c'est le cube, enfin c'est la racine cubique. Ouais. Donc je m'en souviens de celle-là. tu arrives là sur des petites quantités, des petits temps, tu es toujours sur une forme, tu es encore sur la forme croissante. Tu n'es pas encore trop sur la pente plate. Ok. Dans la vraie vie, si tu étends ça sur des années, au bout d'un moment, effectivement, mais ça c'est qu'une théorie parce qu'il faut voir comment les gens vont le vivre, il y a de grandes chances que les gens se disent au bout d'un moment, en vrai, j'ai pas besoin de gagner plus, j'ai largement assez par jour, et l'argent nécessaire à gagner pour passer encore le niveau suivant n'importe peu. Bah, les gens ils vont me dire si je veux gagner plus, c'est pour que ceux d'après ils puissent gagner. Ah oui, non, parce que dans le système il n'y a pas d'héritage ou je sais pas quoi. C'est vrai, ça ce sera un autre sujet. Ouais, pardon, j'ai un peu spoilé, mais ouais, non, du coup. c'est bien. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut. Enfin, en fait, pour sortir les arguments de capitalisme qui marchent bien, en tout cas qui pourraient justifier de telles attitudes, pardon, il faut dire que en fait, la plupart des choses ne seraient plus du tout pérennes une fois qu'on passerait à un autre système, en fait. Ah oui. Mais ouais, donc là ça continue à grossir, mais encore une fois, tu vois, là, ça fait un moment que ça tourne. Bon, Il y a des inégalités, mais C'est ça. franchement, elles sont pas folles. elles sont C'est-à-dire qu'il y a acceptables. personne qui est dans la merde. Il y C'est a ça. personne qui est vraiment petit. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. Là, moi, ça, en fait, ces simulations, je les ai pas, je les ai codées en me disant, on va voir si l'organique, elle passe les mêmes tests que n'a pas passé le capitalisme. Ce Ouais. sont des tests arbitraires. Mais voilà, moi, je trouve ça rigolo parce que, enfin, je trouve ça positif et plein d'espoir pour se dire, bah tiens, les tests passent, donc c'est prometteur. Après, ça ne veut pas dire que ça a marché dans la vraie vie, mais en tout cas, c'est prometteur. Et enfin, le dernier test, parce que dans le capitalisme, j'en avais fait 4. J'avais fait là les entreprises et après les banques, mais en économie organique, il n'y a pas de banque. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne sert à rien de faire un test qui ne peut pas exister. Par contre, les entreprises, il peut y en avoir. Donc là, ça change. Les points ont des couleurs. Donc, il y en a 5 qui sont de la couleur des bords. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour aucun des écosystèmes, aucune des entreprises, qui sont les carrés. Et sinon, chaque carré a 3 employés. Ah oui, d'accord. Et donc, vous allez voir que ce qui va se passer du coup, quand un bonhomme, une boule, touche un carré, on est en économie organique, donc il se passe 2 choses. Premièrement, elle va lui payer des sous, ce qui va aller directement dans les salaires de ces petites boules de la même couleur, de ses employés. Et aussi, si le citoyen qui touche l'entreprise le peut, elle va aussi investir dans cette entreprise. Et c'est ça qui va faire grossir l'entreprise. Et c'est parti. Et encore une fois, c'est 1 seconde. Ah, j'aime bien, tu fais rotater les carrés aussi, c'est cool. Bah, là, j'ai utilisé une bibliothèque JavaScript qui fait de la physique. C'est que En des plus de réactions ça, physiques, ouais, voilà. d'accord. Et donc, moi, ce que j'ai mis, c'est pas de gravité. Et puis après, j'ai codé le comportement des dimensions, mais l'idée, c'était ça. C'est-à-dire que la somme des forces est nulle, quoi. Ils sont Exactement. dans un mouvement. Par contre, ils ont une vitesse constante. Mouvement rectiligne uniforme. Exactement. Tant qu'ils touchent rien. Non, mais on dit les mots ici, hein, nous. Bon. Osons Non, dire mais les à un choses. moment donné, bon, on corrige de la physique maintenant aussi. Donc, C'est vrai, c'est fou. ouais, c'est rigolo. En fait, c'était une erreur à la base. Et puis finalement, ils ont dit, oh bah, en fait, potentiellement, on manque un peu de monde, donc c'est pas plus mal si vous êtes. D'accord. Donc, ouais. Alors, déjà, il y a des choses à regarder là que je trouve intéressantes. Il y a des entreprises qui grossissent plus que d'autres.
Alors que globalement, les employés restent un peu comme ce qu'on avait pu voir la fois dernière. Mais pour le coup, la différence avec les entreprises est plus marquée. Donc là, les différences, voilà, parce que c'est du hasard. C'est-à-dire que si tu as eu beaucoup de rencontres, il y a un truc qui est un peu faussé dans cette simulation, c'est que normalement, dans la vraie vie, quand tu investis dans une entreprise, c'est tu lui dis, voilà, en économie organique, tu dis, j'investis pendant 6 mois. Et puis 6 mois plus tard, tu dis, bon, est-ce que je continue à investir cette quantité-là dans cette entreprise ou est-ce que je change et finalement, elle ne me convient pas et je change. Là, quand il investit dans une entreprise, c'est pour toujours. Donc voilà, il n'y a pas de changement. Ce qui fait que si l'entreprise a eu du bol au début, ben, elle est plus grosse. Et pourquoi il investirait dans une entreprise? Parce qu'il aime bien ce qu'elle fait? Alors, il faut remettre donc dans le contexte de l'économie organique, c'est que tu n'as pas d'impôt et tu n'as pas de structure étatique qui va redistribuer l'impôt collecté pour mettre l'argent là où il faut. Ok. Donc là, il faut imaginer que les carrés, ça peut être des entreprises, par exemple une boulangerie, une boucherie, un maraîcher, mais ça peut aussi être des associations, genre les Restos du Cœur, le Greenpeace ou je ne sais pas quoi d'autre. Et ça peut aussi être des structures publiques, une école, un hôpital, toutes ces choses-là. Et donc, en fait, c'est les citoyens dans la vraie vie, ça va être en fonction de leurs besoins. S'il y en a qui se disent, moi j'ai vraiment besoin d'avoir, par exemple, tu gagnes 50 par jour. Parce que tu es niveau 50, hein, c'est comme ça que fonctionne l'économie organique. Si tu es niveau 50, tu gagnes 50 par jour. 50 de monnaie citoyenne qui te permet de faire tes achats toi-même, et 50 de monnaie d'investissement, que tu peux rien faire d'autre que d'investir. Donc là, c'est à toi de te dire, bon, ces 50-là, je peux faire que ça avec, je peux que les investir. Donc, de quoi j'ai besoin? Et peut-être que tu as besoin, donc tu vas te dire, je vais mettre sur les 50, je vais en mettre 5 chez le boulanger, parce que j'adore le pain, j'en vais mettre 2. Mais s'il y a plusieurs boulangers. Et ben voilà, c'est là où tes investissements peuvent bouger. Bah oui. Et imaginons à un moment donné, ton boulanger, il commence à en avoir marre, il fait du pain qui est de moins en moins bon, ou bien alors il est juste pas ouf, mais il n'y avait que lui, et un autre boulanger qui débarque, enfin qui ouvre, finalement tu vas te dire, je vais arrêter d'investir chez lui, je vais plutôt investir chez l'autre, parce qu'en fait, l'investissement est sans retour financier, c'est-à-dire que tout ce que tu investis, c'est perdu. C'est de la monnaie que tu distribues. Et l'entreprise, elle la touche, cette monnaie-là? L'entreprise, par contre, la touche et va pouvoir s'en servir. Et elle peut s'en servir pour faire tourner sa boutique. C'est ça. Mais elle a que ça comme argent. Mais si tout le monde décide de faire haro sur un gars pour préférer l'autre et que du coup, l'autre, je peux plus faire ma boulangerie. Alors que c'est vraiment ce qui lui fait kiffer. C'est pour ça que c'est organique. C'est que si tu réponds aux besoins de personne, il n'y a pas de raison que tu sois là. Enfin, si, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de raison que tu sois là, en théorie. Ok. C'est-à-dire qu'une entreprise, son rôle, alors dans le capitalisme, c'est de faire du bénéfice. Ouais. Une entreprise, un écosystème dans une société logique, son rôle, c'est seulement de répondre aux besoins des gens. Voilà. Et donc, s'il y a une boulangerie parce que le mec, peut-être qu'il fait du bon pain, mais il traite tout le monde comme des merdes, tous les gens qui viennent pour acheter du pain, au bout d'un moment, t'as plus envie. Puis si t'as une autre option, ou si, tu vas te dire, je vais investir chez lui. Ou alors tu vas dire, tant pis, on mangera pas de pain, j'investis plus chez lui. Il n'y a pas de boulangerie chez nous. Besoin, finalement, basta. Il y a un mec qui ouvre une épicerie, et il fait le boulot, et puis voilà. Et puis... Donc voilà, c'est vraiment du besoin. Donc là, on peut imaginer, dans ce cadre-là, tu aurais celle-là, elle répond beaucoup à du besoin de beaucoup de gens, donc elle a plus d'investissement. Et lui, par exemple, le petit carré bleu, là, on va dire, il fait un truc pas très utile, genre... c'est très jugement de valeur si je dis quoi que ce soit. Attention. Agent immobilier. J'ai pas résisté. Bref, non, mais peu importe. Mais un truc qui sert pas beaucoup, mais qui sert quand même. Donc il a un peu d'investissement, ce qui lui donne le droit de vivre. Mais c'est ça qui fait que c'est organique. C'est-à-dire que les choses peuvent naître, grossir, puis rapetisser, disparaître au profit d'autres. Mais il n'y a jamais personne qui est au chômage, en fait. Parce que là, regarde, d'ailleurs... Oui, c'est vrai que sans boulot, tu vis aussi, on s'en fout. Autre observation, c'est ça. J'allais dire, observation très intéressante. Les verts qui foutent rien. Les verts qui n'ont pas d'emploi, ils sont pas non plus dans la grosse merde financière. Alors qu'ils n'ont pas de salaire. Ils ont juste leur revenu et leur surplus qui leur fait augmenter leur expérience économique. Et du coup, ils s'en sortent, en fait. Même sans avoir d'emploi. Donc même être hors de l'emploi ne fait pas de toi un mec dans la grosse merde. Bon, bien sûr, ils gagnent quand même moins, mais... c'est pas grave. Et voilà. Et ça montre aussi, du coup, la stabilité du système global où tout le monde, au final, s'en sort. Là, il y a quand même des petits ronds, là. Ouais, mais c'est parce que, regarde, là, il y a entre deux entreprises, ils dépensent tout. Dès qu'il en touche un, il dépense. Alors, là, il est en train...
Et du Ils coup, dépensent plus tout. les entreprises grossissent, plus tu les rencontres et donc plus tu dépenses tout aussi du coup. Bah, ça, c'est le principe de la C'est parce dimension que là, on des rebondit entreprises. dans un bazar aussi, mais on en fait pas. Bon. C'est un système limité, mais ça représente quand même, c'est que plus l'entreprise est grosse, plus elle est dans l'esprit des gens, plus ils ont tendance à dépenser vers eux. C'est-à-dire que toi, si je te dis, va acheter un truc que tu n'as pas l'habitude d'acheter, ton premier réflexe, ça va être Amazon, parce que c'est une grosse boîte qui a Parce que beaucoup c'est- d'influence. ouais. Voilà. Alors qu'en fait, il y a peut-être des petits vendeurs qui font particulièrement ci, particulièrement ça. Donc Non, les c'est verts, ça. là, à la fin, sont quand même moins bien que les autres, Voilà, plus. Hein. néanmoins, effectivement. Mais eux, pour le coup, c'est chaud, parce que ma simulation n'est pas du tout réaliste, dans le sens, pour eux, ils touchent rien de rien. Ouais. Parce que les entreprises leur payent jamais rien. Il y a juste eux leur surplus, comme ils n'ont pas trop dépensé à des moments. Mais s'ils passent leur temps à rencontrer des entreprises et qu'ils dépensent tout, ils grossissent pas du tout. Hmm. Mais ça reste acceptable. Ils sont pas pauvres de chez pauvres. Donc voilà. Et pour conclure, 3 simulations, les mêmes qu'on a fait pour le capitalisme. Et là, donc celle-ci, elle est particulière parce qu'elle grossit encore. Je trouve qu'elle prend beaucoup de place dans le cadre. Hmm. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de... Les entreprises font rien de leur argent, elles font que l'accumuler, tout ça. Ouais, donc il y ouais. a aussi cette limite, Ouais, ça, ouais, d'analyser. bien sûr. Mais on voit qu'il y a quand même une forme de Les stabilité. notamment pour entreprises, les gens. quand elles reçoivent ça, du coup, elles n'ont pas, elles, de revenus qui fait qu'elles peuvent l'investir aussi ailleurs ou je sais pas quoi. C'est ça, une entreprise, un écosystème en économie organique qui ne peut pas faire de profit. Parce que les entreprises entre elles pourraient s'aider aussi. En fait, tu as besoin de main-d'œuvre pour tel ou tel truc et tu as besoin d'une entreprise. Alors, Ouais. t'es le boulanger et en fait, bah, tu as besoin du plombier. Ouais. Tu vois. Bah, tu peux payer le plombier, mais tu peux pas lui payer son matos. Et tu payes avec quels sous du coup? Les sous de ton entreprise ou tes sous perso? Non, en fait, En tant que travailleur boulanger. l'entreprise, elle a reçu des investissements des citoyens, c'est sa trésorerie. Donc c'est ça qu'elle va utiliser pour payer tout Ok. ce dont elle a besoin. Donc si elle doit payer un plombier, elle le paiera avec ça. Ok. Par contre, le plombier, si lui, il doit faire la plomberie d'une entreprise de 4000 mètres carrés et qu'il n'a pas les moyens, lui, avec les petits investissements Ouais. qu'il a, même Ouais, s'il en ouais. a quand même, pour faire une telle dimension en termes d'achat de matériel, Mhm. là, il y aura une solution, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Je Oh vais teaser. Bla, 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 bla. putain, comment il vient de m'avoir, mais en même temps, du coup, les questions amènent forcément à chaque Mais oui, fois oui, aller oui, un peu plus loin dans c'est le. l'idée. Il a poussé des traits. Après, je dois pas pousser tous les traits non plus, mais Non, mais après, c'est des choses qui nécessitent. bah, c'est compliqué de penser à tout aussi en même temps, tu vois. Mais bon. Ah, j'aurais plutôt fait celle-là. Ah oui, t'as raison. Je sais. Je sais. Ah oui, j'aurais dû la brancher. C'est mieux. Oh. Ah, le vieux. Enfin voilà, et sur ces ronds de jambes se termine cette petite section qui, pour conclure, dit que l'économie organique passe ces tests-là. Un pot de conclure. Normalement, tu devrais pouvoir. Ouais, je l'annule. Et ça, moi, je trouve ça très encourageant parce que ça veut dire que. T'as refermé la grande? Ok. Oui, bah non, mais bon. Juste que à un mon moment donné, propos est-ce soit que- décousu. Donc pour conclure, moi je trouve ça vachement encourageant parce que la même chose dans le capitalisme, ça crée de la merde, et dans l'économie organique, c'est plutôt homogène, plutôt équitable, plutôt juste, et donc encourageant. Donc voilà. J'aime bien les simulations à base de boules. Je vois ça. En même temps, avec toi, c'est carré. Non, écoute. Ouais, je suis comme ça. Ouais. Petite page de pub. Tu vois, tu rigoles très fort. Ah pardon. Ah, ouais. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est parce qu'on rigolait plus là, parce que c'était du sérieux. Voilà, si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez pas dans le Non, chat. on dit pas n'hésitez pas, on dit posez-les. Ah oui, si vous avez des questions, posez-les. Bordel, non, posez-les. Posez-les. Posez-les, oh! Allez, qu'est-ce que c'est les questions? Du coup, je vais te manger. Attends, c'est moi qui vais te lire le... Ah, mais Attends, t'as je raison. refais un petit coup, je remodifie les infos du stream. Pourquoi je trouve pas mon... Ah, il est là. Non, stream, c'est... Non, c'est pas ça. Stream, c'est Et l'heure du stream. second quiz. Alors, On part sur un autre quiz du Seigneur des Anneaux, messieurs, dames. On espère que vous êtes connectés vachement nombreux. Et on y va pour le quiz. On est entre nous de toute façon. On y va 3, 4. Quiz, c'est l'heure du quiz. Quiz, c'est l'heure du quiz. Le quiz du Seigneur des Anneaux. oh, intéressant ça. J'aime bien, je suis pas sûr de savoir répondre. Quels sont les derniers mots que prononce Aragorn à un Boromir agonisant? Moi j'ai les derniers mots de Boromir, mais j'ai pas les... Ah si, attends. Attends.
Ah, pas évident. Sachez à présent que Frodon est hors d'atteinte. Il faut que j'aille un peu plus loin. Moi, j'ai la dernière. Alors, vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Machin va brûler. Je vais donner toutes mes forces pour protéger la cité blanche. Je crois qu'il dit quelles que soient les forces. Ah, qui non, me non, restent. non, je l'ai. Ni notre peuple échoué. C'est exactement ça qu'il dit parce que lui, il fait notre peuple. Notre peuple. Et tac, parce qu'il dit notre. Je vous aurais Et suivi, parce mon qu'il est. frère. Voilà, exactement. Et du coup, Mon il entame. capitaine. Mais donc, c'est ça. Mon roi. Ni notre peuple échoué. Mais Dernier juste mot. avant, il dit. Dernier Ouais, mot. mais du coup, le début de la phrase, je crois que c'est. Je ne sais pas les forces qui me restent. Je sais plus exactement comment il le dit, tu vois. Mais, on protégera la Mais je cité ne blanche, laisserai ni pas la notre cité peuple échoué. Mais c'est sûr. Ah, ah, c'est perdu. Oh, pardon. Repose en paix, fils du Gondor. Ah, oui, ah punaise, je l'aurais pas Repose trouvé. en paix, fils du Gondor. Ouais, mais là, il est mort. Il est pas agonisant. C'est vrai. Parce que quand tu lui fais le bisou sur le front machin, il n'y a plus personne. Hein. C'est vrai qu'ils disent un Boromir agonisant. Agonisant, il est encore là. Repose en paix, fils du Gondor. Oh, mais je suis encore là. Repose en paix, Repose en paix. fils du Je vous aurais Ah, suivi. Mais oh chut. Tais-toi. Oh, punaise. Oh putain, par contre, ni notre peuple échoué, il faut aller le chercher celui-là. Hein. Ouais, je l'aurais pas trouvé. Putain. Je l'aurais pas trouvé. Question numéro 2. Deux À qui appartient le tombeau tombeaux. dans lequel Boromir manque de se faire transpercer de 2 flèches alors qu'il regarde entre les portes? The Cave Troll. Yeah, Bah, c'est le tombeau de Balin, le cousin de Gimli. Mon cousin Balin nous accueillera royalement. c'est ça, Balin, fils de... Non. Balin, fils de... Ah, je l'ai pas. Question numéro 3. Où se C'est trouve bien, là. Boromir quand il dit « Le Gondor n'a pas de roi. Il n'en a pas besoin. Ah, voilà. Dégueulasse. Je peux aller plus loin même après. Aragorn a raison. Ils sont au Conseil d'Elrond, à Imladris ou à Faucombe. Appelez-la comme vous voulez. » Foncombe au Conseil d'Elrond. Question numéro 2. Ah ouais. Comme disent les Allemands. Dos fois dos. Alors, Dos. dos au carré. Quel est ce nouveau maléfice dont parle Boromir dans... Oui. Je devrais pas donner toutes les infos. il y a Non, trop je de- l'ai. Dans la Quel est ce Moria, mot maléfice, ça après suffit. la bataille contre le troll des cavernes, le grand machin noir et rouge, tu sais. Eh bien sûr, on parle de Khazad-dûm. Et c'est bien évidemment le Balrog de Morgoth qui veille dans la Moria. Et enfin, Unos. Je suis nul en allemand. C'est ça que je voulais entendre. Comment Boromir appelle-t-il l'anneau unique lors du Conseil d'Elrond? Cet anneau est un don. Tu crois que c'est ça qu'ils attendent, tu penses? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Bah, il dit, alors voilà enfin le... Pourquoi ne pas s'en servir? Non, non, avant, il n'appelle pas ça le... Ah, d'Isildur, le fléau d'Isildur. le fléau d'Isildur. Ah, c'est vrai qu'il l'appelle aussi le fléau d'Isildur. Moi c'est ma réponse, je dirais le fléau d'Isildur. Ah, ok. Alors attends, redis la question, parce que là j'ai besoin d'avoir un truc à peu près... Quels sont les derniers mots que prononce Comment Boromir appelle-t-il l'anneau unique lors du Conseil d'Elrond? Le descendant d'Isildur. Waouh. Ok. Moi je dirais le fléau d'Isildur, mais je suis pas sûr. Bah, le fléau d'Isildur aussi, parce que du coup, il dit le fléau d'Isildur, mais après il dit cet anneau est un don quand même, hein, mais bon, je dirais le fléau d'Isildur quand même. Le fléau d'Isildur, ah, je Bien suis joué, fier. bien joué, je suis bien fier. joué, bien joué. Là-dessus, tu n'as pas démérité. C'est beau ce que tu dis. D'ailleurs, disons-le, tu n'as pas démérité. Tu n'as pas démérité. Bon, alors passons à ma chronique. Je ne porte pas. Te protège-tu bien? Mec, ma chronique, Vas-y, elle modifiez les te infos. fait intervenir toi. En fait. Encore. Et c'est parti pour Dans quelle maison es-tu, Égus? J'aime bien. Dans quelle maison est Gus dans Harry Potter? Parce que du coup, on était en train de parler d'Harry Potter, et alors il faut que je vous introduise d'abord un peu Introduis. le schéma. Introduis-moi. Je crois que je l'ai d'ailleurs peut-être déjà dit Je sais pas. en live, je sais plus, bon bref. Je sais que je t'écoute pas. Mais dans Harry Potter, dans Harry Potter, il y a 4 maisons, et les 4 maisons sont censées représenter 4 grandes personnalités différentes, à savoir les gens qui sont soit extravertis, soit introvertis, qui sera le cas des extravertis, donc Gryffondor et Serpentard. Introvertis, ce sera plutôt Poufsouffle et... Ah ouais, tu peux mettre HP d'ailleurs, je pense, pour Je lui. sais pas si je vais Bon, regarder. je pense, hein. Et Poufsouffle
Et Serre d'Aigle, qui eux sont beaucoup plus introvertis, t'avais Harry Potter tout court. Non, c'est pas Harry Potter tout court. Ah si, Harry Potter. Merci. N'hésite pas à me demander s'il y a besoin. Mais on devrait mettre le Seigneur des Anneaux quand on fait le quiz du Seigneur des Anneaux. C'est vrai. On a tiré peut-être des gens qui aiment bien le quiz du Seigneur des Anneaux. Bon, bref. Et donc, dans ces 4 maisons-là, vous avez donc 2 pôles qui sont plutôt extravertis et 2 pôles qui sont plutôt introvertis. Donc des personnalités un peu exubérantes ou au contraire un peu plus timides. Attention, on est sur des gros traits. Hein. Et en plus d'avoir donc divisé le fait d'être extraverti ou introverti, on va resubdiviser après en disant « Ok, t'es extraverti, mais tu travailles en équipe. » Ou en tout cas, t'as besoin d'être avec les autres pour dans un projet, etc. Ou au contraire, tu travailles tout seul. Extraverti en équipe, c'est Gryffondor. Extraverti individuel, ce sera Serpentard. Plutôt individuel, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire juste, je sais me démerder tout seul, et en plus, regardez, je sais le faire. Bon, enfin, Et au contraire, vous êtes introverti, mais du coup en équipe, ou introverti chez les Serres d'Aigle, c'est-à-dire introverti où vous êtes tout seul en fait, et où vous êtes un peu, pour imager, on va dire un peu un rat de laboratoire ou de bibliothèque qui apprend plein de trucs dans son coin, machin, qui fait plein de trucs dans son coin très bien, hein, mais un peu tout seul, sans forcément chercher à partager. Because I'm tout seul. Voilà. Il n'y a personne. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que, en gros, les Poufsouffles, enfin c'est les plus nuls, mais alors que c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'à la fois ils sont introvertis et en plus tout seuls ils savent pas trop se démerder. Donc t'as l'impression que c'est loser et loser. D'un point de vue éducatif, je veux dire de la part de l'école, regrouper les gens identiques c'est de la merde. C'est vrai que oui. Alors vous êtes introverti et solitaire, allez, bah tous ensemble démerdez-vous. Allez, c'est clair. Vous aimez bien ton équipe, bah restez en équipe ensemble, voilà. C'est bien. Ouais, c'est ça. Vous êtes individuel, bah restez tout seul dans votre façon. À la limite. De toute façon moi j'aime que Gryffondor. Non, à la limite, ça ils ont raison. Par contre, en 7 ans, t'as clairement le temps de changer de personnalité. C'est ça le problème en fait. Ah oui, c'est que surtout on t'a foutu dans une case, on t'a dit toi t'es timide et t'es tout seul. Et ben si à un moment donné t'as décidé au contraire de changer un peu de personnalité, de te faire des... Pardon, quand t'arrives en 6ème et quand t'arrives au lycée, t'es déjà pas le même, tu vois. Enfin, et bah c'est pareil là, tu vois. Parce que là les 7 ans c'est quoi? C'est globalement collège-lycée, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc tu remets le choix pot tous les ans. Ouais, tous les ans tu devrais remettre le choix pot. Potes, quoi. Mais par contre tu perds des potes aussi. Ouais, mais si t'es solo, t'en as pas. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite remarque. Ça, je sais pas si t'avais fait attention. Je sais plus si je te l'avais dit ou pas, mais... Donc, quand on prend les 3 héros, Harry Potter, Hermione Granger... Et comment il s'appelle, l'autre merde? Non, je... Et Ron Weasley. Quand tu regardes bien, les 3 sont tous d'ascendants de l'autre maison, mais ils se retrouvent tous chez Gryffondor. Je m'explique. Harry Potter, c'est clairement le plus Serpentard de tous. Donc c'est quand même un mec qui se démerde tout seul, on lui dit tu peux être très bien Serpentard, ça va bien se passer, machin. Il se retrouve quand même à Gryffondor. Hermione Granger, quand tu regardes, c'est clairement un rat de laboratoire, la meuf elle est dans ses bouquins, elle apprend tout et tout et tout, et elle est clairement une serre d'aigle. Ah oui, serre d'aigle, solo. Et Ron, c'est clairement le gars qui sait pas se débrouiller tout seul et qui en plus est un peu introverti, donc clairement pouf souffle. Et ben les 3 sont de 3 maisons différentes et se retrouvent dans Gryffondor. Et c'est leur amitié qui va un peu être construite là-dedans, qui va faire que ça va devenir des vrais Gryffondor après en puissance, on va dire. Bien que Ron garde son aspect pouf-souffle, bien que Hermione garde son aspect serre d'aigle, et bien que Harry garde son aspect serpentard, les 3 méritent, entre guillemets, leur place à Gryffondor. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait ce test que je vais te faire. Ron Weasley l'a fait et s'est retrouvé chez Poufsouffle. Enfin, l'acteur l'a fait et il se retrouve bien chez Poufsouffle. Parce qu'il dit, bah ouais, mais en fait, mon perso, c'était ça, quoi. Et en fait, bah oui. De ouf. Oui, oui. Et Hermione Granger, enfin, Emma Watson, elle pourrait le faire, que ce serait pareil aussi, quoi. Quasiment. Et Harry, je sais pas, par contre. Daniel Radcliffe, je sais pas. Bref. Mets-toi sur cette fenêtre-là. Je vais aller sur cette fenêtre-là, voilà, je pense. Et tu cliques sur... Bah attends, je vais d'abord aller dessus. D'abord, va dessus. Va dessus. On le prend. Alors, je crois que c'est Potterhead, mais pour être sûr de pas faire de conneries, je vais taper... Pénis. Quiz, maison. Ouais, qui a pas du tout préparé. Harry Potter. Si. Test du choix. Quelle est votre maison? Normalement, c'est sur Pottermore, voilà, pardon. Pas Pottermore. Pottermore. Oh, il accepte les cookies, jamais. Alors, par contre, si tu me mets pas en français, ça va être compliqué et chiant pour les gens. What's your Hogwarts house? Ouais, je suis un peu bilingue. Non. Bon, c'est pas celui-là, alors. Ça doit pas être ça. C'est pas ça. Voilà, du coup, tu peux mettre... Mais fenêtre internet, comme ça, les gens verront ce que tu fais. C'est peut-être celui-là, mais je pense pas... Celui-là, il me dit rien. Ah, quoique.
Ah, quoique. Bon, on va en faire plusieurs. C'est quoi? On va se faire plaisir. On va en faire plusieurs. C'est quoi? Fenêtre internet. On va en faire plusieurs. Gus, je te laisse prendre la main avec la flèche. On va se lire donc les questions. Il y en a 18. Ah, Première question pour te mettre dans quelle maison? Tu Non. te sentirais dans quelle maison? non. Ah oui, le moins. Quelle maison de Poudlard vous correspondrait le moins? Et typiquement, du coup, t'as des vrais gens qui sont complètement... Les plus opposés de tous, c'est Serpentard avec Poufsouffle, qui sont individuels et extravertis, et les autres, enfin voilà. Et Gryffondor avec Serdaigle, c'est pareil, c'est le pire opposé. Mais on oppose Gryffondor et Serpentard parce que les deux sont des personnalités exubérantes et ont besoin d'être vus. Et donc se mettent en opposition parce qu'ils ont besoin... Il y a une bataille d'ego, si tu veux. Moi, je pense que je suis pas du tout Poufsouffle. Attends, Poufsouffle, c'est en équipe. Introverti. Introverti. Ouais, moi, je vais dire que je suis pas ça. C'est pas ça. T'es le moins Poufsouffle. Ok. Moi, je pense, mais après, Ouais. je sais. Attention avec tes doigts qui glissent. Hein. Quelle profession vous plaise le plus? T'as droit à 2 réponses max. Avocat, auteur de romans, star de cinéma, chef d'entreprise, professeur des écoles, paysagiste. C'est pas évident. Ah, j'en dis trop sur moi, les gens. Ah, star de cinéma, ça m'irait bien. Hein. Déjà, là, tu signes Gryffondor ou Serpentard. Ah, Bah non, mais alors c'est ça aussi, c'est que comme j'ai expliqué un peu avant à quoi correspondaient les Ouais. maisons, forcément les réponses vont être un peu En rapport. vrai, J'aurais dû l'expliquer peut-être après. je sais que professeur des écoles, ça m'irait bien. Et chef d'entreprise, ouais, plutôt chef d'entreprise. Tu l'es un peu en plus. Hein, mais... Bah oui, voilà, c'est pour ça. Quels sont les adjectifs qui vous décrivent le mieux? Rusé. Alors, est-ce qu'il y a curieux. connard Moi, je sais, mais ma plus grande qualité, c'est d'être modeste. Je vais mettre curieux, Je suis d'accord, pacifiste, je suis d'accord. habile. Ah, je sais pas. Cultivé, non. Déterminé, non. Rusé, non, pas du tout. Modeste, je dirais non. Moi, je pense que oui, mais je pense que Moi je non. trouve que c'est dur de dire ma qualité c'est d'être modeste. Bah, je c'est trouve ça. que tu manques de modestie Moi, en je disant dis- ça. ouais, Forcément, ça annule tout de suite Moi, je ton fais truc. souvent la blague de... Moi, j'ai 2 qualités. La perfection et la modestie. Et mon père dit souvent comment veux-tu être modeste quand t'es le meilleur? C'est génial. Ah, j'ai trop de blagues sur la modestie. Et je vais mettre pacifiste. Oh, ok, pas mal. Quel est le pire défaut que l'on puisse vous attribuer? C'est difficile. Ils sont tous bien. Hein. Moi, alors, froussard, pire- ça me gêne pas. En vrai, froussard, ça me gêne pas qu'on dise tu froussard. Égoïste, ça me fait un peu chier, mais c'est pas trop grave. Prétentieux, on me l'a déjà dit. Ouais, j'aime pas quand on dit que ça. Ennuyant, par contre, ça me saoulerait vraiment. Quand on me dit que t'es quelqu'un d'ennuyant, Ouais, c'est je dur. pense que c'est ça le pire, en fait, pour moi. Parce que prétentieux, potentiellement ça se guérit. Enfin, je veux Bah, et dire, puis, juste c'est souvent une mens. maladresse de leur part. Mais encore une fois, je suis modeste. Non, mais par contre, c'est vrai que si on te dit t'es ennuyant, Ouais, mec, voilà, c'est chaud, c'est dur. quoi. Et comment Ah, tu moi, veux, c'est comment terrible. tu veux pallier à ça? Et puis j'ai tendance même à parler vite parce que j'ai toujours peur que les gens s'ennuient pendant que je leur raconte un truc. Tu vois. Ouais. Donc, ouais. Lequel de ces animaux fantastiques aimez-vous le plus? Ah non, mais là, ouais, en fait, c'est pas celui-là le meilleur, mais bon, c'est pas grave. Ça Le nous fera déjà une bonne Niffer. idée. Ah, il est chou le Niffer. Nifleur. Ouais, ce que j'ai dit. Ah bon. Basilic, là. Ah si, c'est le serpent. Non, bah c'est le phénix qui est trop Ah, mais en swag. même temps, il est beaucoup trop cheaté en plus de J'avoue, ça. en plus, Quoi. même Mais là, l'image, mais Gryffondor ou pas, tu prends Phoenix direct en fait. C'est Tu ça. meurs pas, tu reviens à chaque fois. Quelle est votre matière scolaire favorite? Les mathématiques. Ouais, j'hésite pas. Quel serait votre cours préféré à l'école de Poudlard? Défense contre les forces du mal, botanique, potion, métamorphose. J'ai l'impression qu'il y en a 3 qui sont pas dans le game, mais en même temps, ça me fait chier de mettre défense contre les forces du mal. Non, en vrai, moi, c'est pas mon truc, défense contre les forces du mal. Non, je t'aurais pas vu là-dedans. Moi, non je me plus. vois bien botanique. Ouais, en c'est vrai. marrant, moi je t'aurais. Alors ça ou potion, parce que t'aurais aimé mélanger plein de trucs pour tester, et puis, enfin, tu vois. Mais potion un peu hardcore, genre le mec qui fait nimp, quoi, tu vois. C'est bien. mais t'aurais kiffé. Ouais. Avez-vous déjà triché à des examens? Non. Sérieux? Je- Jamais, never? Ah, peut-être en 5ème, tu vois, un truc... Ah, moi, au collège ou au lycée, j'ai dû tricher mais au une paire de lycée- fois non, quand après, même. j'ai Hein. toujours été très... Ah ouais? Ou alors je m'en souviens pas. Allez, on va dire le moins possible, mais quand même un peu. Ouais. Ça, au moins, t'es honnête. Mais parce que j'ai toujours eu cette... moi, c'est Potion important pour moi Komu, en tout cas. d'être intègre. Potion pour Komu, bah ouais, tu vois, le délire de tester un peu tout et d'aller un c'est peu... c'est sympa, potion. Ouais, ça doit être très très drôle. Mais pas avec Rogue. Oui, il fait comme ça. Attends, c'est derrière. Oh, le mieux, c'est quand il fait...
Ah oui, c'est tellement... et qui font les deux têtes comme ça. Ça, c'est le meilleur move. Beaucoup de violence envers les enfants dans Harry Potter. Ouais, oh, attention, violence. Oui, oui. Quels sont les pouvoirs que vous désirez le plus? Voler sans balai. Oh. Bah, ouais. Parler aux Tu te animaux, souviens qu'on avait on en déjà a déjà fait ce parlé, débat-là, ouais. hein, et qu'est-ce que tu Vivre préfères entre mille ans, voler et être invisible? posséder le savoir universel. Waouh, posséder Oh. le savoir universel, c'est le plus fort. Moi, j'aimerais bien... il n'est pas dedans. Moi, je pense que le pouvoir le plus balèze, c'est d'être... Attends, parler aux animaux. Pardon. Quel intérêt? Tu vas voir un escargot et tu fais ça va? Ouais, ouais. Ta gueule. Bah, c'est lourd quoi. Je m'emmerde. Je m'en Vous pourriez pas me soulever et me poser la barre. Oh, je suis vraiment content de parler aux animaux, je comprends tout ce qu'ils me disent. Bon, Mais par surtout- contre, je suis leur larbin maintenant. Putain, ça s'inverserait, je suis sûr. C'est ça. Les animaux seraient enfin, on serait au service Non, des mais en animaux vrai, et si puis tu l'inverse. parlais aux animaux, les animaux, leur langage, il serait limité. C'est genre, hé, ça va, cheval? Ah bah non, non, tu Manger. parles aux animaux, tu comprendrais tout, au Oui, contraire. je comprendrais tout, mais qu'est-ce qu'il me dirait? Genre, tu vas voir un Attends, cheval. t'es en train de les classer sur la, de la pyramide de Maslow en mode ils sont tout Oui, en bas? non, mais tu vas voir un cheval, Oh, il fait, ça merde. va, cheval? Il dit, j'ai faim. Ah, et sinon, ça va? J'ai faim. Monte-moi. Ah, bon. Ah, c'est une jument. Du coup, je vais mettre. Lire dans les pensées, ça m'intéresse pas. Les pensées des Ah, autres, moi je m'en m'intéressent cale pas. aussi pour le coup. Vivre 1000 ans. En vrai, moi je crois que j'hésiterais Entre voler et vivre. entre voler et savoir universel, c'est méga classe aussi. Ça va universel sans hésiter, parce que voilà. Mais voler sans balai, intéressant. waouh, quelle liberté incroyable. Voler, ouais, en vrai, c'est. Ah, allez. là, t'as le droit à deux réponses. Donc Ouais, en vrai, ouais, moi je crois ouais, que j'aurais je mis ça comprends. aussi. Ouais, ouais, ouais. Quel loisir vous correspond le mieux? Photographie? Non. Danse? Non. Chant? Ah, chant un peu, ouais. Musculation, lecture, je vais les mettre en premier. Je chante plus que je ne joue aux échecs. Donc, je vais le mettre avant. Mais j'aime bien les échecs aussi. D'ailleurs, en parlant d'échecs, restez connectés, on en fera un tout petit peu ce soir. Quels sont vos sortilèges préférés? Allo Mora, déverrouiller fenêtres et portes. Incendio, non. Oubliette. Ah, c'est terrible ça. Abracadabra. Juste. Obliger l'adversaire à danser. Oh, c'est marrant, grave. Faire apparaître un serpent de sa baguette, non. Moi, j'aime bien déverrouiller les portes et faire danser les gens. Ouais, bah ouais. Sans réfléchir, laquelle de ces images vous plaît le plus? Ah, celle-là. Ah oui. Ah, le mec En fait, qui est en train de nous c'est parler d'économie organique, machin, je t'aurais clairement vu là-dessus. Tu m'aurais dit autre chose, je t'aurais dit, mais t'es qui toi? T'es qui? Arrêtez tout, Gus. Vous remarquez, question 13 sur 18, vous remarquez qu'une personne copie votre style vestimentaire depuis un moment. Vous êtes flatté, vous lui dites qu'elle n'a pas de personnalité, vous vous en fichez, on fiche tellement, je le Ouais. remarque même Pour le pas. coup, ouais, je crois que c'est ça en fait. Pourtant, aujourd'hui, je me suis vraiment habillé comme toi. Oh, je te jure. Je vais faire un exposé en groupe pour la classe ou le travail. Vous êtes le leader et dirigez les opérations. Vous repartissez le travail, vous attendez qu'on vous dise quoi faire. Vous vous chargez de faire la mise en page et du PowerPoint. Alors c'est marrant parce que au lycée, j'étais du genre je fais rien et les autres le font et je suis de mauvais élève et tout. Et par contre, à la fac, j'ai eu une anecdote rigolote, c'est qu'on avait un cours de management. Et moi, j'étais à un moment où je devais manager une équipe de 3 ou 4. Et puis, on a fait un truc. Franchement, ça allait. Moi, je me disais, ah, Ouais. j'ai bien géré et tout. Et le prof, à la fin, il dit, il y a une équipe où j'ai même pas su dire qui était le manager. C'était celle de Gus. J'ai Ah fait, ouais. ok, donc en gros, il m'a clairement fait comprendre que j'étais une merde en management. Et moi, j'étais trop fier en Bah, me disant, au contraire, bah, en ou vrai, pas. il a Bah, pas au su contraire, dire qui le c'était. meilleur moyen de manager, C'était c'est de pas le montrer. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais, bah écoute. Bah, du coup, toi, t'as été réparti Moi, j'aurais le tendance travail à- équitablement, du Ouais, coup. on va dire ça. Bah, Je- c'est ouais, ouais, je suis dans les pas. trucs, ouais. Où allez-vous quand vous avez besoin de réfléchir? Dans un lieu secret que personne d'autre ne connaît? Dans la forêt pour faire une balade? Dans votre chambre fermée à double tour? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ok. Bah, en fait, Non, mais ok. la vraie réponse, mais elle n'est pas là. C'est peu importe en fait. Moi, pour réfléchir, j'ai juste besoin de silence. Ah oui, d'accord. Non, mais moi, Mais- tu vois, me balade dans une forêt, direct. Pour déconnecter, me mettre dans un autre Bah, truc. moi, je vais et, pas réfléchir dans une forêt. Tu vois? Dans une forêt, je vais juste. Bah, ah ouais, ok. Ah oui, ce serait plus pour te vider la tête que pour réfléchir. Un tour. Alors, les vacances parfaites. Des vacances avec les amis, un tour d'hélicoptère au-dessus de New York, sur un transat à la plage en train de lire, couper du monde dans la montagne. Bah ouais, couper du monde dans la montagne. La glande. Zeus, la montagne, ton papounet. Tu l'as, hein? C'est Hercule? Ouais. J'adore, il est trop En drôle. 2 mots, je suis à la retraite. Si vous voyez un pickpocket en action en train de voler un portefeuille, vous intervenez en héros pour arrêter le pickpocket. J'ai une Ça, anecdote c'est ce que je là-dessus de ouf. voudrais faire. Mais je J'ai une suis pas sûr anecdote le de faire. ouf. Oh, faut que je t'en parle après. Oh mon dieu. Incroyable. Moi, j'ai envie de dire que vous intervenez en héros pour arrêter le pickpocket, mais je suis pas sûr qu'en pratique, je le ferai.
J'ai trop peur du conflit en Écoute, Ouais. moi c'était ouf, je suis obligé de te raconter ça, Ouais. incroyable. Donc je suis à la fac à ce moment-là, je crois. Ouais. Donc tu prends le métro, il y a que quand c'est comme ça que ça peut. Voilà. Et je suis assis et il y a des sièges qui sont en face aussi. Et là, je vois qu'il y a un gars qui est en train d'essayer de voler quelqu'un. Genre vraiment, il est assis. Puis je vois qu'il est vraiment en train de faire ça sur l'autre qui est, alors je sais plus, sur son téléphone, dans un bouquin, bref. Et vraiment, il est comme ça. Et il est en train de commencer à toucher la poche, machin, tu vois. Et je le regarde, genre vraiment, je le regarde intensément. Je me dis, il va croiser mon regard à un moment donné, tu vois. Parce que je voulais pas commencer à faire, justement, pour pas, Ah oui. tu vois. Et en fait, le mec, à un moment donné, me regarde. Il voit que je le regarde, tu vois. Et je commence à lui faire. Vraiment, je te jure, j'ai juste fait ça. Et là, il a fait. Comme ça, et puis il s'est mis comme ça et il a plus rien fait. Et en fait, j'ai pas agi en héros parce que agir en héros, c'est attention, regardez-lui, Ah là, oui, il c'est fait. vrai. Non, Ouais, et tu parce sais qu'en quoi fait, je voulais pas Je que. pense que je change du coup Non, ma mais réponse. celui qui a pas, D'accord. celui qui était pas au courant, il y a aucune raison de l'apeurer parce qu'il s'est rien passé, tu vois. Hmm. Il fallait que je puisse rentrer en interaction avec le mec qui était en train de faire de la merde. Et vraiment, comme ça, et je l'ai vraiment. J'attendais qu'il me regarde. S'il me regardait pas, j'aurais juste fait attention, peut-être, au moment où il prend un truc, peut-être. Parce que mon cœur, il battait à 1000 en fait. J'étais vraiment en Ah train de me ouais, dire ah, moi, c'est attends, bon. il est vraiment en train de voler là. Mais attends, c'est pas un pote, il est vraiment en train de le voler et il le connaît pas l'autre en fait. Enfin, et il va se faire avoir. Et vraiment, je regarde. Et là, le mec, à un moment donné, vraiment, il est comme ça, et puis. Tu vois, Ah ouais, tu vois le mec qui et il comprend me qu'il est regarde, vu. puis là, je lui fais mais j'ai rien dit, j'ai juste fait Non. non. Et putain, il a arrêté. Et j'étais Cela assez dit, fier de moi. cela dit, moi Enfin, fier. j'ai une anecdote qui est pas exactement pareille, mais qui est dans le métro, où il y a un mec en train de fumer dans le métro. Ok. Ah. Casse-couille, mais ouais. Casse-couille, un peu. Un mec balèze. Vraiment immense. J'étais assis. Puis je l'ai regardé, et je me souviens plus exactement ce que j'ai dit, mais j'ai regardé, j'ai dit. Mais, alors pareil, hein, le palpitant de fou, mais moi je supporte pas t'es. le cigarette en Ouais, plus. ouais. Et puis je dis, ben. Et il me regarde, je le regarde dans les yeux en mode. Et il me fait, ah ça gêne? Je dis, bah oui. Et du coup il dit, oh pardon. Et je me suis dit, oh putain, je suis pas mort. J'ai vraiment cru qu'il allait me buter, le mec. Je suis pas mort. C'était une armoire à glace. Il faisait ce qu'il voulait. Enfin, mais bah, tu vois, je me suis dit, ah, c'est possible. Putain, je viens de faire une ref à un film, mais je sais plus lequel Mais c'est. je sais que c'est naïf, mais Je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Alors j'aurais envie de dire Leonardo DiCaprio dans Hors la loi, là, dans un western où on le tire dessus. Et en fait, tu fais oh, je suis pas mort. Alors qu'il perd au duel. Mais Ah, je suis pas sais sûr. pas. Oh, c'est À dur. votre mort, vous espérez. Je fais la dernière question parce qu'il y a Komu qui nous a dit qu'il était cerf d'aigle. Je viens de finir et je suis serre d'aigle. Ok, Komu. Eh ben, écoute. Avoir une belle vie avec plein d'enfants et petits-enfants. Avoir connu beaucoup de succès dans votre vie. Être entouré des gens que vous aimez. Avoir appris autant de choses que possible. Ah, il y en a plusieurs que j'aime bien. Moi, j'aime bien le avoir appris autant de choses que possible. Et j'aime bien le avoir une belle vie avec plein d'enfants et petits-enfants. Allez, je vais faire le... Ouais, mais en même temps, le premier est tellement comme le deuxième. Être entouré des gens que t'aimes au moment où tu vas mourir. Bah oui, de ouf, en fait. Ouais. J'ai envie de tellement être. Enfin, il est dur. Bah, elles sont toutes bonnes. Enfin, avoir du succès... Le succès, pour le coup, je m'en cale un peu. Enfin, quand t'es mort, tu te dis pas, oh, Bah, j'ai puis, vraiment eu je beaucoup de suis succès. modeste. Mais par contre, connaître beaucoup de choses, tu te dis, ouais, c'est cool, mais connaître beaucoup de choses, pourquoi faire? Enfin, on s'en fout, tu vois. En fait, il y a clairement l'amour dedans, et l'amour, tu l'as avec, en fait, les deux de gauche, quoi. Bah ouais, donc je Donc, sais à pas choisir trop. entre les deux, ouais, dur. Dur. Oui, parce que si être entouré des gens que t'aimes, ça veut pas dire que t'as eu plein d'enfants et de petits-enfants. Ok. Ouais, d'accord. C'est plus permissif. Et donc, toi, tu préfères. Ah Alors, non, je vais être entouré des gens que j'aime, ça me suffit. parce que entourer des gens que t'aimes, ça sous-entend, a priori, que t'as quand même une belle vie et que t'es entouré de tes enfants. Parce C'est que pas ça obligé va d'en être avoir ça. beaucoup, non, il peut y avoir que trois. Mais c'est des gens que t'aimes, quoi, du coup. Il y a personne, du coup. Allez, Oh putain, le roulement est fou. Le roulement de tambour est fou. analyse des réponses. Oh, Gryffondor. Bon, on l'avait dit, hein, mais. C'était ma piste. Les qualités requises pour intégrer la maison Gryffondor sont le courage, la force d'esprit et un pénis sexuel. La paix et la hardiesse. C'est vrai que la hardiesse, ces valeurs sont représentées par le lion d'or sur le blason de la maison. Gryffondor a la réputation de produire des sorciers. Ouais, c'est pas ouf. Héroïques et nobles. Mais tous les élèves de Gryffondor ne sont pas bons. Ouais, en fait, c'est vrai qu'à Gryffondor, il n'y a pas forcément que Les des élèves bons de d'ailleurs. Gryffondor sont connus Ouais. pour défendre leurs convictions, même s'ils doivent enfreindre les règles. Oh, c'est sympa. Bon, bah écoute, sans surprise. T'es Gryffondor, mon gars. Alors, lui, c'était celui-là, mais je crois qu'il y en avait un autre qui était cool. Ah merde. Gryffondor! Gryffondor. Et j'en avais un autre. Mais c'est pas pote. Ce serait marrant que je fasse un autre test qui dit bah, vous êtes Ouais. pouf souffle.
Faudrait que je retrouve celui que j'avais déjà fait. Et en fait, c'en est un où on te demande de sentir. C'est un peu plus où t'as des trucs et il y a des odeurs et du coup, quelle odeur t'as plus envie de sentir qu'une autre, machin. Je me souviens d'un truc comme ça, mais je sais plus lequel c'est. C'est Ouais, et il est pas mal. toi qui Le es pas quiz mal. ultime, blablabla. Faut que je passe sur un site pour aller sur un autre site. Qu'est-ce qu'ils sont relous. Ah oui, non, ça c'est pas ça. Ça, on s'en fout. Quel animal de compagnie préférais-tu avoir? Test du Choixpeau, peut-être? Ah, ça, je l'ai fait aussi, d'ailleurs. Oh, qui suis-je? Non, là, tu le fais pareil, en sagesse. Et lui, il va loin. Ouais, il va loin. Et je crois que c'est... C'est un examen, quoi. Ouais, mais il est trop bien. Et pareil, j'étais Gryffondor, mais tellement dans celui-là aussi. Et je me souviens que j'en avais fait, mais plein sur Internet à chaque fois en me disant, bah, mais bon, lui, c'est lui, on va voir s'il n'y en a pas d'autres, machin. Ah, c'est peut-être celui-là. Je veux savoir dans quelle école j'irai. C'est peut-être celui-là. C'est peut-être celui-là. C'est peut-être celui-là. Bon, il est où? Normalement, il y a un gros truc qui dit comment c'est le test? Non, il dit Non, pas. c'est juste un article. À quelle maison Si, faire le test. Hello, Choixpeau. Choixpeau, palabo, chapi, chapi, pili, kili, kiki, la kata, katu. Bah non, je l'ai plus. Non, mais c'était pas mal déjà. Il était bien, ouais, celui-là. Bon, après, on peut s'arrêter là. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'en ai fait plein, mais on peut s'arrêter là. On peut se faire un petit quiz du Seigneur des Anneaux. On peut se faire un quiz du Seigneur des Anneaux, je t'en prie. Allez. S'il te plaît. Fais-moi un quiz Un du quiz Seigneur des sur- Anneaux, mon gars. Dégueulasse. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est Legolas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps qu'il s'appelait Dégueulasse. Alors, Legolas. Tu peux nous remettre en Mac. Oui. Oh Legolas. Ok, question sur qui Legolas. est normalement brun dans Oui. le bouquin, mais Oui. blond dans le film. Oui, interprété attends, change par un peut-être acteur. les infos. Top bof. Tiens, mais Seigneur des Anneaux pour voir si on le trouve. Allez, je vais modifier le quiz. Seigneur. Donc je vais taper Lord. Of the Ring. Oh la vache. Il y en a si peu que ça. Juste Lord of the Rings tout court, ça n'existe pas, quoi. En même temps, encore une fois, c'est des trucs de jeux vidéo, donc forcément, tu vas me dire. Bah ouais, on n'est pas sur le bon Et si tu site. tapes le Seigneur des Anneaux, il n'y a rien. En Ah, je peux catégorie. essayer. Le Seigneur des... Ouais, en fait, après, t'as les jeux, mais... On peut pas chit-chat de Seigneur des Anneaux, tu vois. On joue au Seigneur des Anneaux. Allez, on se Ouais, lance. c'est ça. Il y a 4 spectateurs. Allez, boum. Ok. Oh my, j'adore. Alors, Legolas. Que voient vos yeux d'elfe? We're taking the Hobbit to Isengard. Go, 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 Leur go. trace conduit au The nord-est. Hobbit. Alors, que fait Legolas lorsqu'il rencontre Gandalf le Blanc la première fois? Il s'excuse. Et il dit je vous avais pris pour Saruman. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est il lui tire une flèche en pleine gueule? Ok, bon, il lui tire une flèche en Bah, pleine j'imagine. gueule d'abord. Bah, Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il dit? que fait Legolas Ah. lorsqu'il rencontre Gandalf le Blanc pour la première fois? Bah, il lui tire une flèche en plein dans la tronche alors. Ok, non, alors, bon. Ta réponse n'est pas dedans, mais il dit il s'agenouille devant lui. Oui, pour C'est s'excuser vrai, de- Mais oui. d'abord, il a Oui, oui. tiré une flèche dans la gueule, quand même. Pardonnez-moi. Je vous ai pris pour Saruman. Je suis Saruman. Ah, tu te fais de même point. Ou plutôt tel qu'il aurait dû être. Combien d'orques Legolas a-t-il tué au gouffre de Helm quand Gimli proclame qu'il en a tué 2? Au total. Non, quand Gimli proclame qu'il en a tué 2. Ah, et moi j'en suis à 17. Ouais, c'est ça. Legolas et de 2. Et moi j'en suis à 17. 19. 19. 17, effectivement. Ah ouais. J'aime bien la question qui est pas si... Ouais, pardon, ouais, tu vois, vois. j'allais répondre 42 en plus. Legolas révèle la véritable lignée d'un des membres de la communauté de l'anneau à Boromir lorsqu'ils sont à Foncombe. Il est assis juste à côté. De qui s'agit-il? Tiens d'ailleurs, la question vraiment dure, c'est Legolas, c'est à côté de qui? Legolas, il est entouré de 2 elfes inconnus. Il est pas à côté de Gandalf, à gauche? Non, il y a 2 elfes inconnus? J'aurais dit Gandalf à sa droite, mais je suis pas sûr. Moi, je pensais qu'il y avait... Mais les deux. bon, il révèle l'identité d'Aragorn. Enfin, C'est Aragorn. Ouais. Fils d'Arathorn. Il faudrait regarder sur les images d'internet, Legolas. Legolas. Mais t'as raison, je pense pas qu'il soit Moi, je juste à côté de Gandalf. Ouais, je pense qu'il est avec ses copains. Ouais. Où se trouve Legolas quand il dit à Aragorn
Il faut avancer. Ne pas s'attarder ici. Oh, waouh. Il y en a tellement des moments où il peut lui dire ça. Et ben, je pense que c'est aux chutes de Rauros. Quand il lui dit la rive la rive est et machin, on va être tranquille, et il lui dit ce n'est pas la rive est qui m'inquiète. Et je crois qu'il lui dit à ce moment-là. Donc pour moi, c'est les chutes de Rauros un peu à la fin là. Oh putain, elles sont dures. Attends, redis. Oh. Il faut avancer, ne pas s'attarder ici. Moi, j'aurais dit. Sinon, c'est de la Moria un j'aurais peu. dit dans la mais... Moria au moment où ils arrivent dans, la tombe de Balin. Ah, Mais je suis pas sûr. Mais je le vois. oh, si, t'as peut-être raison. Si. C'est Ça, dans le un, ça c'est paraît sûr. plus de sens dans Mine de... Ouais, en tout cas, c'est dans le 1. Mine de la Moria plutôt que Chute de Rauros. De toute façon, ce sera Mine de la Moria. Ils savent pas écrire Chute de Rauros. Ouais, c'est trop difficile. Enfin, c'est trop niche, ni Chute Et- de Rauros. C'est le tombeau de Balin. Ouais, bah C'est oui. bien ça. Ah, je suis fier. J'étais beaucoup trop niche dans ma réponse. En fait, quand tu sais que tu vas un peu trop loin, tu dis ouais, non. No, I don't know. Alors, et enfin, question 5 sur Legolas. Selon Legolas, que signifie un lever de soleil rouge? Le soleil donne. Ça, c'est probablement ce qu'on connaît le plus de lui. Hein. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Que beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Oui. Soleil rouge se lève. Bon, et ben c'est bientôt la fin de notre live. On va se terminer avec. Faramir. Le mec, il veut continuer. On va se terminer avec un peu de chess, si vous le voulez bien. Chess, c'est L'heure du chess. Bah tiens, tu vas pouvoir changer le. Mais- Clique sur modifier les infos du stream. Il faut Tu qu'il. dis petite. Sinon, on joue à deux. Non, au pire, on joue contre un. On joue à deux contre quelqu'un. Non, parce que je te donne toujours des mauvaises pistes. Voilà. Chaque fois que tu m'écoutes, ça part en couille. On termine sur un. On termine sur un petit chess. Et on est en mode. On a quand même ramené du monde ici. Bah, comment je. Scroll ou agrandis ça. Scroll, c'est l'heure du scroll. Ouais. Ah oui. Après, je peux juste jouer contre des gens au pif. Hein. Chess, du coup, c'est celui-là. Mais il y en avait un autre de chess. Ouais, c'était un autre. Celui-là. Ok, alors c'est parti un peu pour une partie de chess. Du coup, mets-toi sur. Partage Internet, je pense. d'écran, Oh, bien c'est sûr, bien mon fait. gars. Ouais, oui. Alors, franchement, t'as fait en 3 secondes. Un truc mieux que tout ce qu'on avait pris, tu sais, comme temps, où on avait pris du temps et tout, souviens-toi. Hein. Et là, regarde, si je dis pas de bêtises, je crois que ma flèche peut aller jusqu'à... Bah oui, c'est ce qui s'était passé la dernière fois. C'est le pur dinguerie, ça, en vrai, non? Grave. Oh, waouh. Sa flèche quitte l'ordi pour aller sur l'iPad. Sur l'iPad, ouais. Oh, Ça, c'est c'est fou. incroyable. Qui est pas connecté pour Incroyable. Et du coup, il n'y a pas énormément de personnes, donc on veut juste se faire une partie contre un gars au pif, non? En 10 minutes alors. Comme ça, on a Ah le ouais temps de. Bah sinon, on n'a Ah, pas merde. le temps de. Oh, j'étais passé 1002. Ok. Ah bah non, bah. Fais Non, en bah, 3 minutes. ok. Sinon, on fait 2 heures. Non, mais on va faire en 10 minutes. Et c'est parti pour se faire une petite partie rapide. Oh, noir. Toi, t'ouvres comment? Ah non, Là. ça dépend de lui. Non, ça dépend jamais, j'ouvre toujours là. Je fais même des cours anticipés. Là, normalement, il descend l'arène. Tu Normalement, t'as mis voilà. Jusque-là, en fait, c'est des ouvertures dites D'école, classiques. ouais. C'est-à-dire que là, normalement, tu vas au par cœur, quoi. Je sais plus. Là, moi, ce qui me saoule, c'est que le pion, en fait, après, il gêne trop tout le temps. Et du coup, là, surtout cette case-là, qui est la sortie un peu naturelle de mon C'est cavale. vrai. Et ça me saoule. Et en même temps, si j'avance ce pion-là, je l'empêche d'avancer, je peux toujours sortir mon cavale ici, tu vois. C'est vrai, ça. Ah, j'aime bien cette approche. Je vais peut-être faire ça. Après, ça fragilise du coup toujours un peu là, ici, cet endroit-là, tu vois. Bon, Oui, c'est vrai que là, il met la pression directe sur ton. il met la pression, puis même sur le roi, quoi. Enfin, vraiment, dans son F7. ouverture, il y va, quoi. Je vais prendre la solution offensive. Du coup, t'es parti pour un grand rock. Bah, en tout cas, pour l'instant, avec ce que je viens de développer, oui, sans le faire. Bah, en fait, là, quelque part, il m'a forcé hein, à sortir mon fou, donc bon, ouais. C'est pas évident. Non, n'empêche, t'as quand Après, même. t'aurais pu aussi sortir ton pion Là A7. Ouais. Ouais, mais du coup, il aurait pris. Et moi, derrière, j'aurais dédoublé du coup pour ma structure. Parce que c'est lui qui Ah oui. serait passé là. Ah oui, d'accord. Ce qui est pas très grave en soi, d'ailleurs. Ceci dit. Tu vois, là, typiquement, c'est le truc un peu classique du bah, je te mets la pression. Et puis il fait exprès de reculer là. Et puis je te mets la pression. Et puis voilà.
Puis tu te dis, ok, du coup, là, j'ai 2 pions qui sont là. Ceci dit, c'est 2 pions qui sont un peu solitaires. Ouais, je vais remettre la pression. Ouais, ce coup de merde. Oh bah je vais le faire. Non, mais c'est vrai, quelque part, bon. Ils sont un peu solo, en fait, ici, sur la colonne A et B, donc bon. Bah, il était plutôt gagnant d'enlever un cavalier contre un fou à long terme. Euh... En fin de partie, ouais, c'est trop tôt pour le dire. Ouais, il est encore trop tôt pour le dire. Bon, là, j'y vais automatiquement en mode, je développe mes pièces, j'essaie de rester un peu au contact du centre, là, et puis j'essaie de rocker après. Mais tu vois, rocker là, ici, alors que lui est là, machin, j'aime pas trop, quoi. Tu Ouais, vois. c'est vrai que c'est pas ouf. Après, je peux faire le bourrin, alors maintenant trop tard, mais je pouvais faire le bourrin et avancer ce pion-là, en disant il était protégé par la reine, il aurait bougé, il aurait fait un truc, tu vois. Mais, ou alors ce que je peux faire aussi, encore une fois, hein, c'est avancer là, il prend, j'y vais. Mais du coup, ce pion-là, il vient arriérer, quoi. Et je me retrouve avec un binôme de pions là, un binôme de pions là. Et un binôme de pions là. Là, pas mal. Non, allez, on va dire qu'on essaie de garder une belle structure. Et puis au pire, je vais ici pour essayer de menacer après la... Enfin, en tout cas, pour qu'elle se barre. On va se dire qu'on fait ça. Là, il menace encore une fois ce truc-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a fond sur ce pion. Donc là, il faut que j'aille ici forcément, parce que sinon, il allait là et j'avais échec et mat. Ah ouais. Là, ce qui est bien, c'est que je protège ces cases ici. Donc, il peut pas se mettre là ou là avec sa reine pour menacer de faire échec et mat ici. Donc, il va là. Bon, j'ai un peu vu clair dans ton jeu quand même, hein, tu m'excuseras. Bon. Oui, bah après, voilà, il est en mode offensif. Ouais, mais un peu trop, je trouve. Enfin... Il a pas envie de construire. Non. Non, non. Il va avec 2 pièces et puis il dit en avant Guingamp, quoi. Oh là, gagnant. Alors que sur les parties 10 minutes, t'as le temps de réfléchir quand même, mec. Hein. T'as Là, tu vois, je vais développé faire ça, je vais développer mon cavale parce qu'il sert à rien ici et en plus, il va gêner la reine. Donc moi, ça me va en fait. Quelque part, je gagne un temps, tu vois. Et potentiellement, je me rapproche un peu plus de son roi qui, lui, n'a toujours pas roqué, quoi. Après, Bon, après, je viens de libérer ma reine aussi. il rock quand Donc il peut très bien faire échange de reine, hein, là. Voilà, voilà. Ouais, mais du coup, t'as une bonne position de tour. J'ai une tour qui est déjà au centre, ouais, qui du coup s'est bien développée. J'ai un cavale qui est pas trop mal placé, sans forcément encore pour l'instant casser 3 pattes à un canard. Là, je pourrais faire genre d'avancer de 1 pour essayer de prendre ici, et comme ça, il serait obligé de prendre là, et ça laisserait un trou devant son roi. Après, c'est moins... à la découverte. Ouais, c'est moins grave d'avoir un trou devant ton roi quand il n'y a pas de reine. Mais enfin, Ah oui. ça reste un peu pénible, quoi. Ah, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Oui, quand t'as plus de reine, t'es... Ouais. C'est quand même moins dangereux. Tu vois, parce que Ah. les tours, la tour, le temps qu'elle arrive, bon, t'as le temps de la voir venir, quoi. Là, je vais faire ça, et je vais essayer de retourner pour lui, là. Ouais, mais Parce tu que seras si pas j'arrive à protégé. avoir... tu supprimes le défenseur et après tu vas, oui. quoi. Ouais. Sauf qu'il devrait, une fois qu'il prend, il devrait avancer pour protéger, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bon, ça m'intéresse pas. En fait, il est de la bricole, ça me saoule. Je vais d'abord faire ça. Voilà, chien. À terre. Allez, Là, tu vois, je vais plutôt faire ça pour menacer là. Ouais. Comme ça, s'il prend, je continue de faire bouger mon cavale ici. Il le fait pas. Ok, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il joue là. Ah si, il protège ce pion là, ok. J'ai pas envie de le prendre parce que je vais m'enlever un pion central et en même temps il perd un peu de sa défense et si je l'avance j'ai plus que ma tour qui le protège. Bon. Allez, on fait le fou. Ouais, On fait le fou, mais donc j'ai plus qu'un défenseur quoi. J'ai vraiment que la tour. Ah oui. Pas forcément fou. Et tu vois ce pion là depuis le début de son fait chier. développement, il est relou. Il est relou, il est fort avancé, et en fait, ça gêne, quoi. Alors là, je peux faire ça pour faire un échec, mais après, je vais Ça aurait nulle pas part. le coup En fait. d'avancer ton G7 pour venir débloquer tout ça. Moi, après, mes conseils sont pas souvent bons. Après, je m'ouvre. Hein. Du coup, j'ouvre devant mon roi, mais bon. Parce qu'après... Ouais. Ouais, mais ça libère. Ouais. Ah oui, parce que lui, Bah, il prend, je prends, il prend. Ouais. Et bon. Ok, donc il fait ça d'abord. Ah oui, donc il veut faire... Bah, je vais quand même prendre. Bah, par contre, je vais quand même prendre. Oui, Parce que que du coup, ça va pouvoir péter là, sa structure ça de m'intéresse quand même. Donc là, il fait son échec à découverte. Il va juste essayer de manger ce pion-là. C'est pas ouf, d'autant que le pion était déjà tranquille, quoi. Là, tu vois, je peux me remettre comme ça. Où est-ce que je bouge mon roi? Je vais bouger mon roi, comme ça, je vais pouvoir prendre la colonne ici après. Oui, parce que lui, Et je me suis mis sur case blanche parce qu'il a un fou de case noire et qu'il a plus de fou de case blanche. Oh, c'est bien vu. J'ai pas mis par hasard, même si on pourrait croire que c'est du pif.
Là, ça m'intéresse un peu plus de mettre un échec. Parce que en termes de cases où il peut aller là, mais il peut pas aller là. Et il pourrait aller là aussi. S'il va sur la case noire, moi je peux venir ici pour continuer de faire un peu un échec. Et il bougerait encore et je pourrais réenchaîner un échec ici ça et vaut pas faire le une coup fourchette. Bouger sa tour là parce que celle-là est défendue par rien. Non, ça vaut pas le coup. Bah, et en fait, il va me la prendre et je vais y retourner. Ah oui, ça va faire un échange de tours. Ouais, pour l'instant, c'est pas mon avantage. Je vais plutôt parier sur le fait qu'il va aller là. Puis je vais mettre un échec ici. Alors je devrais pas parier, hein. Donc il va bouger là. Et je mets mon cavale ici. Et du Il coup, va je fais une prendre- fourchette. ouais. Tu vois. Ah oui. Voilà, je vise la fourchette. Bon, attention, hein. On fait les beaux, hein. Par contre, ce qui serait cool, c'est que. Voilà, qu'il se mette là. Parce que là, s'il se met là, et qu'il bouge, là, je pense à tour gratos, par contre. Tu vois. S'il mange mon oui, cavale, moi, j'ai la tour tu derrière. gagnes des points. Donc ça me va. Bah là, il va être obligé. Ça me va clairement. Tu vois, je suis content d'avoir calculé ma fourchette. Alors, qui sert à rien, parce que du coup, il y va pas, mais. Faut y aller, quoi. Ouais, c'est vrai. Faut se forcer T'avais à le deux, faire. trois coups de Et réflexion. voilà, c'est ça. Et moi, je le fais pas assez, ça. Anticiper une fourchette, ça, j'ai pas encore fait. Ah, bah, ouais, écoute. du coup, c'est la tour gratuite, pas mal. Ouais, ça c'est Et cool. tu peux même aller prendre son cavalier derrière. Et son. Non. Ou sa tour. Non. Ah, pourquoi Je fais ça plutôt. Ah ouais, non. Je peux pas faire ça tout de suite. Ah si, t'as la tour ici. Ah oui, bien vu. Bien vu. Ouais. Donc là, il va être obligé de prendre. Ah merde, et son cavalier. Ouais, mais s'il prend avec son cavale, je prends la tour derrière. Ah oui, donc c'est gagnant-gagnant. Ouais. Et en fait, il faut qu'il prenne, parce que sinon j'ai reine. Ouais. J'ai reine, vraiment. Et en plus sur échec, donc il est vraiment pas bien. Il n'y a rien qui va, quoi. Donc ouais, là, il a intérêt de prendre et il a bien fait. Il l'a pris et il n'a rien fait. Là, je vais prendre là et je vais prendre là parce qu'il va prendre avec son cavale. Bah, je pense, hein. J'anticipe ce coup-là. Et du coup, il aura plus grand-chose. Voilà. Il lui reste un cavalier contre une tour et un fou. Et... Ouais, ouais. je suis pas mal. Putain, il continue de défendre ce pion-là qui m'a Il le emmerdé fait pas exprès, je du crois. début à la fin. Bon, moi, je commence à manger les pions, hein, par contre. Hein. Vous m'excuserez, on reste professionnel. Je vais prendre ici. Qu'est-ce qui menace, là? Il menace d'aller là ou là. Ça m'intéresse. Enfin, c'est pas intéressant. Là ou là, je protège aussi. Oh, il protège rien, en fait. Il a peut-être... Ah oui, oui, ça c'est... Ouais, ok, bon. Je menace d'abord peut-être ton cavalier avant d'aller chercher le pion. Enfin, voilà, ça, je devrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que je vais trop vite à juste menacer une pièce en 1, tu vois. Et c'est nul, en fait. Enfin, Ah je veux oui. dire, je fais rien d'autre que faire qu'est-ce que tu vas faire? Par contre, là, c'est cool, parce que le fait qu'il vient de se barrer, voilà, je peux commencer à y aller Une tranquille, reine. tu vois. Ah oui, là, toi, tu vas plus jouer une stratégie. Tu vas pas essayer de mettre échec et mat avec ta Ah tour et non, ton fou. non. Ah, Ah bah là, quand t'as un avantage comme ça, faut y aller, hein. Ah ouais, faut y aller. Tu vas chercher une dame Ah oui, pour oui. être Ah oui, peinard, et- c'est sûr. parce qu'il te reste 5 minutes. Ah oui, 5 minutes, j'ai largement le temps. Voilà, et ben il abandonne parce qu'il sait très bien, tu vois. Non mais oui, c'était sûr. Ah, C'était sympa. sûr. J'aime bien, moi. Ouais, après, tu me diras 3 minutes, c'était pas loin. De quoi? Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait un très bon coup, 12 meilleurs. C'est excellent, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a des petites erreurs du style, tu vois. En fait, c'est des coups qu'on doit enlever. C'est des coups qu'on fait quand on est 800 et c'est nul en fait. Mais c'est genre, tu te mets devant le truc en disant attention, je te menace. Hein. Mais en fait, Ah oui. Il non, il suffit faut qu'il voir bouge. juste plus loin que ça. Il suffit qu'il bouge et bah du coup, la menace elle est enlevée, machin. Ah, bah, Faut aller. Non, mais c'est ça. Faut chercher à faire d'autres trucs, quoi. D'accord. Plus utile. Là, en l'occurrence, je l'ai menacé pas pour rien, c'est-à-dire que je me suis vraiment créé une colonne après pour aller... Enfin, le pion est passé, j'ai plus qu'à y aller, quoi. Ouais. Après, il aurait pu encore faire un peu de résistance en mode je me mets là, et puis ensuite je me serais mis là, et puis j'aurais avancé les pions, et puis il aurait peut-être pu manger 1 ou 2 pions, mais j'aurais commencé à bouffer ici. Enfin, et puis il y a tout qui tombait après, tu vois. Là, il n'y a plus rien qui tenait. Là, il était venu ici à côté de mon roi, mais mon roi est protégé, il n'y avait plus rien, quoi. C'est quoi, ouais. Il n'y avait plus rien. Bon, puis après, je peux faire un petit blitz, puis après, on peut s'arrêter là, tranquillement. Allez, faisons comme ça. Tranquillement. Blitz, j'ai pas mal redescendu, là, et à un moment donné, j'ai une période de dégueulasse. Alors, attends, je sais pas si on peut... Où est-ce qu'on peut voir les stats? Ah bah, sur statistiques, en fait, tout simplement. Et genre, j'ai pris trop cher sur beaucoup trop de parties à un moment donné. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment ça se fait? Tu vois, moins 92. Ah oui. J'ai pris, mais trop cher, là, en 7 jours, Gann. Ah non, bah, tu vois, il le met pas trop, alors qu'en vrai... j'étais descendu bien plus bas que ça, mais du coup il a pas sauvegardé parce que j'ai dû jouer un peu trop en essayant de rattraper, mais en vrai j'ai juste descendu en moyenne, quoi. Ah, Tu vois, ouais. 1100, je suis retombé à 960, quoi. Je suis 1980. D'accord. Donc je suis dégoûté parce qu'en fait j'étais plutôt censé avoir une tendance à la montée, et là, putain, regarde, je suis une tendance à la baisse, quoi. Et elle s'explique, Ce n'est si que- on regarde bien, à partir du mois d'octobre.
naissance de mon fils qui m'a un peu pris toute mon énergie. Est-ce que je mets forcément sur le dos de quelqu'un d'autre pour me justifier mes échecs? Des échecs d'échecs. Tu l'as. Allez, c'est parti. Bon, là, par contre, ça va un peu plus vite. Alors, je vais expliquer, mais ça risque d'aller un peu plus vite. Oh. Ah ouais, carrément. Là, c'est juste un coup anticipé. C'est-à-dire que s'il mange, bah, je remange ton pion. S'il mange pas, bah, je vais ça. Et bah, c'est marrant, je fais la même ouverture que... Ouais. Ok, donc là, il rajoute le défenseur ici, sur cette case-là. En fait. Et là, ce sera kiff-kiff. Ok, là, à partir de là, ça change. Parce que du coup, si je balance mon cavale, je suis en échec et ça va pas. Donc je vais faire ça, et du coup je pourrais plus protéger cette case-là malheureusement, et je peux plus du coup menacer non plus ce pion-là. Et tu vois que ce pion, dans cette ouverture, est problématique jusqu'au bout. J'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Bah c'est parce que tu fais pas une ouverture ouverte. Par contre, je fais un pion central. J'ai pris un pion central, ça me va. Tu vois. Moi j'ai toujours mon binôme, lui il a pu. Tu l'as déjà rocké. Ouais, là il est fort. Je lui ai pris son fou de case blanche. Du coup, l'idée, ça va être d'essayer de contrôler les cases noires avec mes pions pour lui essayer de le rendre HS en fait. Ouais, il a pris et il menace ta dame. Là, je vais faire ça. Je reprends une fois. D'abord comme ça en fait, pardon. Lui, il fait ça, moi je fais ça. Et s'il prend avec la reine, je reprends avec ma reine. Mais alors attention, parce que c'est juste et ça peut très vite après partir sur je perds ma tour. Typiquement, là, si je mange le fou, c'est débile en fait. Ah oui, tu lui donnes ta tour. Bah oui. Le mieux serait d'avancer là peut-être. Non, même pas. Par contre, mon roi est découvert un peu partout. Ouais, ça pour le coup, il t'a un peu niqué ta structure de pion. Et si je fais ça, ça va pas non plus parce que je vais m'enlever là ici un défenseur. Je vais faire ça pour commencer à faire genre je menace un délire et du coup je vais pouvoir faire ça puisque j'ai enlevé ce défenseur là pour rajouter lui. Ah puis on est en blitz, putain, on n'a pas non plus le temps pour réfléchir outre mesure. Bah, tu vois, il l'a bien compris. Je vais devoir faire un grand rock. Là, je protège parce qu'il menace. Sinon ça va pas du tout sinon. Là, je peux toujours faire un truc comme ça, j'aime bien mettre la reine en joue, tu vois. Voilà, tu fais genre de rien. Oh, regarde là-bas. Puis il était un peu focus en plus sur son contre-jeu, là, tu vois. Enfin, contre-jeu où il y a mon roi, d'ailleurs. J'ai rocké quand même dans un endroit où, globalement, j'avais plus beaucoup de pions. Mais bon. Je vais mettre sur moi au milieu de la pièce. En sécurité. Là, il doit probablement calculer en mode si je prends là d'abord et si Amy. Mais ça marche pas, en fait. Grosse. Si je fais ça, on va juste partir sur une perpète, c'est un peu débile. Il refait un échec. Mais ça change rien. Ok, j'ai un peu plus de temps que lui pour l'instant. Bon. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mon fou est protégé, tout est protégé en fait, je suis bien. En fait, moins je bouge, moins j'ai de chances de faire de conneries. Bon, lui est protégé aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend là, je vais... Si je prends de ma reine... Ouais. Ah oui. Si je prends avec ma reine, par contre, ça marche bien. Non, il y a cette reine qui la reprend derrière et t'as perdu ta reine. Ah non, moi j'ai mon pion. Oui, pardon. J'ai mon pion, mais il prendra ma tour. Oh. Mais je prendrai son cavale. Ouais, là, en termes de bouffe, il m'a langue de serpent. Alors, par contre, mec, pardon. Ah oui, il t'a donné sa dame tranquille. Ouais. Abandon. En fait, il est focus sur ça et il va me baiser. Non, t'as juste à lever là et puis là, tu vas le prendre. Ah oui, tu vas perdre une tour. Ouais. Je perds une tour, mais j'ai pris sa reine. Lui aussi va perdre une tour, donc en vrai, il n'est pas gagné. Ouais, non, mais là, ça sert à rien ce qu'il fait. Enfin, ça sert à rien. Non, si, ça sert à quelque chose, mais bon. D'ici à ce qu'il arrive à me mater avec aucune pièce qui joue en symbiose avec l'une et avec l'autre. Je n'ai pas voulu mettre mon roi là-dessus parce que je serais sur la même ligne que la reine et on sait jamais. Ah oui. On s'aligne pas, reine et roi. Ouais. Parce que tu vois, un truc mal placé, machin, très vite. La fourchette qui nique. Oui, exactement. Là, si je fais ça, là, il n'y a plus rien. Plus aucun danger, en fait. Bon, et puis c'est le moment de rendre active un peu ma... Bah, là, pardon. Enfin... Ouais, il voit pas. Ouais. Je pense que c'est... Là, ça va pas, là. Et toi, tu vas pouvoir le mettre mat... Ah non.
Il a Ouais, préféré ouais. abandonner, bah c'est logique. Hein. En même temps, Il il voyait a plus raté rien. sa dème, Ouais, sa il dème, voyait plus rien. En fait, tu vois, très très bon coup, donc c'est que vraiment, on pourrait essayer d'analyser, mais j'ai déjà fait une analyse, je crois, aujourd'hui, du coup, je sais pas si je l'aurai. Ouais, je l'aurai pas. Mais on peut toujours le faire avec ça. Non, avec. Si, c'est ça. Quand il fait ça et qu'après il monte les trucs, tu vois. Ah oui. Les avantages. Ah, c'est Ah, marrant parce que tu vois, ouais. Moi, j'aurais fait une ouverture symétrique pour le coup. Mais bah là, elle 0,6 est parce marrante. qu'il y a 2 chances sur 3 qu'ils prennent mon pion et donc qu'ils prennent mon pion. Là, s'il le prend pas, bah mine de rien, c'est déjà plus un avantage pour moi, tu vois, déjà. Ah Parce ouais, que c'est je lui rigolo donne ça. un free pion et qu'il le prend pas, tu vois. Ah, il est pas free vu qu'il le Free perd pawn. aussi. Oui, mais C'est un blé, c'est un. je mets ma reine en plein milieu de l'échiquier alors qu'il n'y a Mhm. encore rien et donc il va se développer. Moi, je vais devoir bouger. Enfin, tu vois. Oui, c'est vrai. Là, en termes d'ouverture, on est complètement équilibré, ce qui est complètement logique. Hein. Tu sais, c'est marrant, ce coup-là lui fait perdre un peu de. Ouais, un tout petit peu, ouais. Mais après, tu sais, lui, il va loin aussi, hein, le calculateur. C'est-à-dire, moins 0,2, ouais, bon, allez. C'est Ok, d'accord. 0,0, quoi. Enfin, tu J'en vois. ai rien à foutre. Là, il est toujours à 0,0. Je suis même. Ouais, bon. Là, si je me mets là, tu vois, j'ai l'impression de faire un coup de nul quand je fais ça. J'ai vraiment l'impression d'être en mode, ok, tu vas là, donc je me mets là. Tu vois, c'est vraiment genre. Ah oui. Un coup de soumission. Enfin, Bah ouais. Alors il y va, j'y vais. Bon, et du coup, j'ai bien fait quand même, tu vois. La position reste un peu identique. On est globalement à l'équilibre. Là, je prends parce que du coup, c'est un pion qui est quand même à l'extérieur et qui prend un pion central. Moi, je prends Ah tout oui, de les suite. pions En fait, sont. quand tu re-rentres dedans, moi, c'est ok. C'est Même ok. s'il prend, ça me va. Hein. Parce que du coup, je me retrouve quand même avec une chaîne centrale ici qui est quand même meilleure que lui, Bah, où il a juste un pion là, et puis lui, son défenseur d'après, qui est complètement gêné, quoi. je me demande même s'il a bien fait de prendre ton pion parce que les pions doublés comme ça, c'est chiant. Oui, parce que lui, ça l'empêche, machin, mais après, sinon, ça fait juste un pion de perdu pour rien, quoi. Bon, après, c'est un pion, c'est pas très grave, tu vas me dire. Mais pour l'instant, la position, elle est complètement à l'équilibre. Hein. Là, Ouais, il c'est vrai. rock, c'est complètement équilibré. Là, j'ai commencé à me dire, vu que j'ai pris son fou de cases noires, il faut que j'occupe les cases noires, tu Ah vois, le oui. plus possible. Si j'avance mes pions de cases noires, lui, quand il va sortir, bah, ici, il pourra pas aller à beaucoup d'endroits. Et là, le problème, c'est que j'avais fait une chaîne en blanc. Ah oui. Et donc, l'idée, ça aurait été de reprendre du noir aussi un peu ici. En mode, je veux reprendre là, en fait. Et avancer après lui, puis après lui. Bah, en Ce fait, il serait m'a forcé parfait. un peu à faire ça. Là, ici, il a fait une erreur de calcul un peu. Par Oui. contre, là, c'était nul ce qu'il a fait, parce qu'il aurait dû prendre. Et il a pas pris. Et moi, ça m'a permis de me placer un peu comme il fallait. Là, il fait ça, puis après, il fait des Pourtant, là, il trucs. calcule que le blanc est devant. Hein. Parce Bah que- ouais, parce qu'en fait, c'est ça qu'il peut aller chercher. Il menace deux trucs, en fait, là. Il menace là, qui sont pas protégés. Ouais. Et le seul move intéressant qu'il fallait faire pour protéger tout, c'était mettre la reine ici, en fait. Ah oui. La seule qui protège, bah, du coup, pour répondre à la fois là, à la fois là. Ah. Alors là, je comprends pas, parce qu'il fait un coup de développement, mais d'un coup, il perd un avantage. Alors probablement que c'est moi, il aurait dû me conseiller de faire un truc comme ça, tu vois, ou je sais pas Putain, quoi, là, pour... il dit que tu perds. Mon grand rock, bah ouais, regarde. Ouais. Là, Ouais. c'est colonne ouverte, complète, et là, il y en a deux qui sont pas forcément bien placés, tu vois, donc bon. Et puis là, ça y est, il se dit, je vais faire du contre-jeu jusqu'au bout de la nuit. Oh, c'est marrant, parce que là, j'ai pas du tout un bon truc, quoi. Oh ouais, il me donne Ah même... ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, punaise, là, Alors en quoi il est meilleur, là? Pardon? Bah, je pense que c'est le fait que t'aies pris toutes les cases noires avec tes pions déjà qui joue un rôle important. Non, mais c'est lui qui a l'avantage de 4. Hein. Ah oui, non, c'est lui qui a l'avantage. Ah Donc il oui. peut prendre 4 points, là. Ça veut dire qu'en gros, il me prend un fou, un pion, quoi. Je vois pas où, hein. Ou alors, non, je vois pas où. C'est vrai, J'ai pas vu l'avantage qu'il Reviens avait. en arrière, qu'est-ce que. J'ai pas vu l'avantage qu'il pouvait avoir, là. Bah là, avec son cavalier, il aurait pu prendre le pion en Ouais, descente. Ah oui, ouais, il a un pion Et gratuit. En après, plus, il menace ma reine, et il donc ma menace. reine, elle doit bouger. Et si elle doit bouger, bah, je l'aurais mis là, parce que du coup, une diagonale de 3, c'est le mieux pour s'éloigner d'un cavale. Pour être le plus... Ah oui, tu m'avais dit. Ouais, le Plus en moins, le sécurité. plus en sécurité avec un cavale qui doit mettre 3 coups pour essayer de te rechoper, c'est en te mettant en diagonale de 3. Donc lui, s'il se met là, moi, le mieux, c'est d'être là. D'accord. Ah oui, ce qui va devoir faire clac, Ouais, clac, ouais, parce que clac. je vais te faire clic, clac, clouc pour revenir et pour potentiellement gêner ma reine. Et Ça. revenir sur cette case-là qui aurait été pénible, puisqu'il y aurait eu fourchette royale. Mais j'aurais eu le temps de la voir venir, quoi, tu vois. D'accord, donc c'est ça où il aurait pu peut-être. Donc là, mauvais coup, ok. Là, moi, je refais un peu un truc en mode perpète, un peu débile. Et du coup, ça lui redonne encore l'avantage. Là, il se met là, bon, ok. Là, je lui Ah ouais. redonne le même avantage. Et c'est fou, c'est Ouais, que parce je que vois là, par pas. exemple, à chaque fois qu'il met pas son cavalier. À chaque fois, il perd du temps, ouais, à chaque fois. Hein. Là, je lui redonne un avantage de ouf. Et c'est même ce que je t'avais dit, je dis. Bah là, en fait, j'ai une position safe, mais il faut bien que je me développe. Et je sors mon cavale, mais c'est nul, en fait. Ouais.
En fait, je l'ai fait sans conviction parce qu'il qu'il a fallait que pas- je connecte ouais, les ton cavalier, tours. il Il fallait menace que... rien, Ah non, il fait rien. contrôle rien, Il fait rien du tout. Il fait rien du tout. Là, il prend. À ce moment-là, il est déjà moins content pour les blancs. Moi, je reprends aussi. Ah ouais, en fait, le changement, il va être là. Là, il fait son contre-jeu débile, mais Et là, puis là, bah, fini. Fini, en fait. Qu'est-ce qu'il fasse? Là, il prend. Moi, je fais ça. Le meilleur coup à faire, parce que s'il prend, bah, tant pis, je sacrifie une tour, mais j'ai gagné une reine, quoi, au passage. Et là, pourquoi il y va pas, quoi? Là, il a essayé de faire un mat avec des pièces qui étaient complètement toutes désorganisées les unes des autres. Aucun oui, sens. et là, il s'en rend compte à ce moment-là. Il dit, ah bah tiens, je peux plus rien faire. Pareil, le cavalier, il a été sur case noire. Donc, je savais qu'en naviguant sur case blanche, il m'aurait pas mis d'échec, puisque sa prochaine case, c'est forcément une case blanche. Ah, Tu vois. oui. Alors que oui, si je m'étais mis sur une case noire, d'une manière ou d'une autre, tu aurais pu essayer de m'emmerder, tu vois, à faire des trucs en Ouais, plus d'être aligné, machin. Bah, ça, je l'ai vu, hein, c'est pas du pif, hein, mais voilà. En fait, tu réfléchis aussi par rapport à lui. C'est-à-dire que lui est sur case noire, et lui, la prochaine case qu'il va attaquer, c'est une case noire. Ah, Bah, je reste sur case blanche, quoi, tu vois, du coup, il faut pas. Voilà. Brillant. Là, il va là, mais moi, une fois que je mets là, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut plus avancer là. Donc là, il fait ça, il perd son cavale en plus, et puis là, bah, terminé. Bah, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, Bon. sympa. Après, le blitz, ouais, c'est difficile. Hein. Ouais, le blitz, c'est plus dur. Il faut réfléchir un peu plus, et c'est pas forcément évident, et voilà. Mais bon. Ah, c'était cool. J'aime bien les parties. Ouais, c'est toujours sympa. Hein. Ouais, grave. C'est toujours sympa. Et bah, du coup, je reviens quasiment à 1000 en blitz. Grâce à ces deux. Bah ouais, du coup, bah, j'ai fait d'abord un 10 minutes et je t'ai dit, ah non, mes stats, j'étais repassé au-dessus de 1002, ce qui m'arrive pas souvent. Et du coup, là, je suis à 1223 en rapide. Ah. Alors, pas boulette, en blitz, je suis à voilà, 994. Boulette, infâme, hein, par contre. Ah oui, c'est une minute. Boulette, c'est une ça minute, bon, tu vois rien, t'as pas le temps. T'as vraiment pas le temps de réfléchir. Si, les pros, ils savent réfléchir, mais pas... Et du coup, en bas de rapide, je crois que c'est mon record. 1200. Je crois que ça doit être mon record en rapide. Ah ouais, bah large même en fait. Ah ouais. Ah ouais, large. Large. J'avais même pas commencé à 1002 au départ. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Swag. Petite progression sympa. Bon, Bah, c'était cool. messieurs, dames, merci d'avoir suivi. On retrouve l'intégralité de la vidéo sur YouTube et sur Les Hommes Propres. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui sont restés de A à Z ou même qui ont lurk, comme on dirait dans le jargon. Hein. Merci de nous donner toujours autant de force, ça fait toujours plaisir. On se retrouve probablement dans 2 semaines, peut-être un mercredi ou un vendredi soir, parce que là peut-être que dans 2 semaines ça m'intéressera plus un vendredi soir. Ouais. Bon, on verra, hein, mais on pourra s'organiser ça. On pourra s'organiser ça. Et puis il faut pas oublier qu'il n'y a pas beaucoup de gens aussi, parce que le PSG est en train de jouer. Ah, d'accord. Et que le PSG potentiellement pourrait aussi gagner. D'ailleurs, je vais me permettre de regarder ici. Et le PSG gagne 1-0. Oh la vache. Donc ils mènent 2-0 en tout, puisqu'ils avaient gagné 1-0 déjà à l'aller. Ils ont un pied et 4 orteils en finale, on va dire. Un pied et 4 orteils. En plus l'équipe, salut Komu, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao.